Ça n'a pas sa place sur les réseaux. C'est toi qui décides. T'es Queen Fleur. T'es personne, en fait. On parle de ce qu'on veut dans la limite de la légalité. Il faut savoir que Fleur m'a contacté d'elle-même, alors que j'étais à peine à 24 heures de mon enquête. Elle travaillait 6 jours sur 7 et parfois, il semblerait qu'elle avait même pas de pause déj. Hein? Ouais. Écoutez-moi bien, j'ai reçu une centaine de preuves. Voilà, là je vais leur dire, j'ai reçu une centaine de preuves. J'ai reçu une cinquantaine de captures d'écran. Non, bichette. Tu parles de ce que t'as envie de parler, t'es pas obligé de... Oui, bien sûr. À quel point ça t'a impacté sur ta vie d'aujourd'hui? T'oses après faire la nana sur les réseaux, qui se balade, qui porte des trucs, qui voyage, qui machin. Un plafond qui s'effondre, une électrocution, tout ça, c'est hyper grave. Donc ces salariés valent moins que des fringues. C'est quoi, j'avais encore autre chose, il y a la clim qui a failli tomber du plafond. Bon, on en parle? On en parle. Elle aurait travaillé jusqu'à 2h du mat sans être payée. La mère qui dit, vous l'avez démoli. Elle lui dit, vous avez démoli son projet. Si je trouve qu'elle affiche des valeurs sur ses réseaux sociaux qui ne reflètent absolument pas la réalité. Bonjour à tous, enchanté, moi c'est Aaron, elle c'est Clarita. Ça va Clarita? Ça va et toi? Ça va, je suis très content de te retrouver pour un 4e épisode de Ensuite Plaid. Pour ceux qui ne le savent pas, Ensuite Plaid c'est le format où on va en effet pointer du doigt, dénoncer certains comportements de vos influenceurs préférés. Et ce format est surtout là pour leur rappeler qu'ils doivent eux aussi respecter leurs salariés. Exactement. Et Clarita, pour ce 4e épisode, nous avons décidé de mener l'enquête sur Fleur et compagnie, et nous allons en effet vous apporter toutes les clés pour mieux comprendre ce qui se passerait en interne au sein de l'entreprise Fleur et compagnie. Clarita, tu voulais remercier une certaine Elisa. Oui, merci Elisa de nous avoir envoyé la vidéo qui nous a donné envie d'enquêter. Et une fois que Aaron a commenté cette vidéo, t'as reçu plusieurs témoignages. Exactement. Et d'ailleurs, je voulais également moi remercier Aurore, voilà, qui se reconnaîtra et qui effectivement sans elle, je pense que j'aurais pas pu enquêter aussi rapidement. Donc merci à vous deux. Et c'est vrai qu'ils sont aussi de plus en plus nombreux à nous partager leur pire expérience pro. Et bah potentiellement, on pourra faire une enquête sur d'autres entreprises si jamais cet épisode vous convient. Si ça a été si rapide, c'est sûrement aussi qu'il y avait matière et c'est quand même de mauvais augure pour la faire, quoi. Écoute, on laisse les gens leur faire leur propre avis. Clarita, toi, est-ce que tu savais qui était Fleur? Alors, je l'ai su grâce à Elisa et je l'ai su aussi grâce à ton enquête, enfin l'enquête en global. Apparemment, Fleur, c'est une TikTokeuse. Elle aurait 1,5 million d'abonnés, ce qui est énormissime, mais alors j'ai l'impression de vivre dans une grotte parce que je l'ai jamais vu dans Donner pour toi. Et quasiment 300 000 sur Insta, donc c'est quelqu'un quand même sur les réseaux. Et elle s'est fait connaître pour des vlogs, du lifestyle. Exactement. Voilà. Et effectivement, cette créatrice de contenu, on va pas se mentir, je pense que toi et moi on n'est pas trop sa niche. C'est ça. Voilà, elle va plus cibler des jeunes de moins de 20 ans. Et c'est vrai donc que cette Fleur a lancé sa marque de prêt-à-porter, donc qui s'appelle Fleur et compagnie. Pour celles et ceux qui découvrent qui est Fleur et sa marque, petit rappel de ce que c'est Fleur et compagnie. En fait, le 27 avril 2022, Fleur Fratacci, donc la fameuse TikTokeuse influenceuse, décide de lancer son entreprise de prêt-à-porter. Baptisée Fleur et compagnie, la marque propose des vêtements et des accessoires à son image à des prix abordables. Après l'ouverture de ses 2 boutiques à Cagnes-sur-Mer en juin 2023, puis à Lille en début 2024, Fleur et compagnie s'est également installée à Lyon en juin 2024. Comme ça, au moins, je pense que tout le monde a compris qui était Fleur et qui était Fleur et compagnie. Et aujourd'hui, on va pas s'intéresser en fait à ces vêtements parce que je sais pas si t'as vu Clarita, mais déjà il y a quelques mois, voilà, beaucoup de gens avaient remis ça en cause l'origine de ces produits, de ces vêtements. Ouais, après le dropshipping, c'est pas illégal. Hein. C'est c'est légal et tout. Après, c'est la transparence envers les consommateurs qui est surtout désigné quoi. Exactement. Mais effectivement, il y a un problème de qualité en théorie. Et parce que Fleur aurait dit que ça venait d'Italie et finalement des gens ont pointé du doigt l'origine chinoise des produits. C'est ça. Bon, après effectivement chacun est libre d'acheter ce qu'il veut. Après quand c'est en connaissance de cause, c'est mieux. C'est ça. Mais en effet, aujourd'hui, nous Clarita, on va s'intéresser à ce qu'il se passerait en interne dans les boutiques de Fleur et compagnie. Et pareil, voilà, on va essayer d'être le plus clair possible. Et même pour toi Clarita qui connais pas trop Fleur, je vais un peu plus t'aider à comprendre avant que tu découvres le fruit de mon enquête. Et je pense que, j'ai hâte d'avoir ton avis aussi sur tout ça parce que je sais que tu te sens concerné par ce qui peut se passer dans certaines boutiques et entreprises. Donc pour le petit contexte, pourquoi on a voulu faire cette vidéo aujourd'hui? Parce qu'en octobre dernier, une ancienne employée qui a démissionné de Fleur et compagnie commence à faire des petits lives sur TikTok et elle commencerait à dire ce qui se passerait en interne. Et là, la sauce commence à monter. Mi-février, une autre ancienne employée de Fleur et compagnie poste un TikTok et confie être tombée en dépression pendant son ancien travail. Donc très vite, le public fait un lien entre son ancien travail chez Fleur et compagnie et sa dépression. Et c'est vrai que la sauce continue un petit peu
à monter. La semaine dernière, il y a quelques jours, la même ancienne salariée qui faisait des lives en octobre, comme je l'ai dit juste avant, poste une vidéo assez explicite sur TikTok concernant les conditions de travail au sein de Fleur et compagnie. La sauce tourne au vinaigre pour Fleur. Oula, gros dossier, hein. Gros dossier, donc c'est pour ça que nous avons mené l'enquête. On a pu échanger avec d'anciennes salariées de Fleur et compagnie qui dénoncent aujourd'hui ces conditions de travail, et c'est vrai que on va pas se mentir, ce qui revient le plus de leur dire, c'est que il y aurait un management assez douteux et que ce management aurait pour principal fondement la manipulation. Elles m'ont également transmis des captures d'écran, des audios pour appuyer leurs propos. Mais tu sais qui m'a contacté aussi ? Non, dis-moi. Fleur. Fleur m'a également contacté. Elle a senti le vent tourner. Elle a senti le vent tourner, elle a senti le vinaigre et ou elle a senti sa fleur se faner, je sais pas. Mais en tout cas, effectivement, Fleur, et ce que je comprends, m'a contacté sur Instagram. Donc bien évidemment, je vous dévoilerai le contenu de nos échanges. La question qu'on va se poser, Clarita, c'est: l'entreprise Fleur et compagnie serait-elle dans l'illégalité ou l'immoralité? Et donc, pour pouvoir bien répondre à toutes ces questions, quand je vous dis que j'ai bossé, il y a tous mes post-it. Merci à mon master en droit du travail qui m'a vraiment aidé à être dans les clous. Comme quoi il t'a servi à quelque chose finalement. Oui, c'est vrai. Est-ce que Clarita, on doit leur redire que ici, on n'est pas là pour affirmer quoi que ce soit, on est bien là pour relayer les informations et que c'est à eux, c'est à vous de vous faire votre propre avis, parce que beaucoup vont croire que nous, on porte des conclusions. Non, on n'affirme rien, on suppose, et on veut juste vous expliquer, vous faire comprendre éventuellement ce qui se passe derrière les jolis TikTok de Fleur et compagnie. Pour pouvoir au mieux répondre à cette question, l'avocat de Fleur et compagnie, maître Tom Michel, prendra la parole au nom de l'entreprise sur chaque point abordé. J'ai transmis tous les documents nécessaires à maître Michel afin de garantir une impartialité et une justice optimale dans cette réponse. Clarita, on y va, on a assez parlé. Je pense que les gens, ils attendent. Ouais, c'est vrai, là. On a du boulot, en plus. Est-ce que tu veux découvrir le premier témoignage d'une personne qui a travaillé chez Fleur et compagnie, qui s'appelle Tulip? Oui. Qu'on a bien évidemment renommée. Renommée, comme toutes les autres victimes, j'imagine. Exactement, parce que il faut préserver leur identité. J'ai travaillé là-bas pendant environ 2 mois, 1 mois et demi, jusqu'à qu'on mette fin à ma période d'essai. Ce qui m'a le plus marqué dans cette entreprise, c'était vraiment la manipulation que j'ai pu remarquer très vite envers une certaine employée, en fait, pour laquelle c'était des petits surnoms, des petits cœurs, des messages privés, des Snapchats, des choses comme ça. Et pour les autres, on n'avait pas du tout ça. Je me suis très vite rendu compte qu'elles essayaient de soutirer des informations, de demander des choses, de demander de nous surveiller, de si on était bien arrivé à l'heure. Surtout que du coup, comme je disais, moi, ma période d'essai, elle a été arrêtée. Et en fait, je l'ai appris le jour où j'ai reçu la lettre chez moi. Alors que justement, cette fameuse employée, elle était déjà au courant que je partais. Voilà, et moi, j'étais pas au courant. Elle envoyait des messages en disant « T'inquiète pas, elle part bientôt, ça ira mieux » à cette autre employée. Alors déjà, le côté... frontière très floue entre le privé et le professionnel, c'est un classico. C'est vrai. De l'environnement toxique. Dans les entreprises plus classiques, ça va être on est une famille, blablabla, classique à mort. Oui, red flag, ça, c'est vrai. Ouais. Et dans l'influence, d'autant plus, on le retrouve à chaque fois. En plus, souvent, tu vas tomber sur des personnes qui connaissent déjà le créateur de contenu, qui l'aiment bien, tu vois, et donc qui vont jouer sur cette je peux être pote avec la personne dont je suis fan, tu vois. Donc il y a un truc de parce que là tu vois, c'est vrai qu'en plus Tulip, elle parle, enfin selon elle, il y a comme du favoritisme. Ouais. Des petits surnoms. Du petit surnom, ouais. Ouais, donc de l'affect. Et en plus, du coup, ça met une sorte de compète, tu vois, affective, qui m'aime plus, avec qui je m'entends plus, machin. Enfin, ça peut être gênant pour les salariés. Ça peut être gênant. Normalement, c'est pro, quoi. Il y a pas de... C'est vrai. Et d'ailleurs, Tulip aussi, comme vous avez pu entendre, elle parle de cette fin de période d'essai un petit peu floue. Ouais. Donc, Tulip, effectivement, m'a expliqué comment ça s'est fait cette fin de période d'essai. Et donc, elle a reçu, un peu rapidement cette fin de période d'essai. Et comme elle explique, quelqu'un d'autre aurait été mis au courant avant elle-même, la principale concernée. Et est-ce que tu veux savoir pourquoi? Pour quel motif? Quel motif? Bah, bien sûr. Et ben, en fait, une fois, sur le coup de l'énervement, cette Tulip aurait dit sur sa responsable Charlotte, dans une conversation privée à sa collègue, elle lui aurait dit tête d'âne. Donc, elle aurait insulté Charlotte de tête d'âne. À une collègue, dans une conversation privée, tu vois, complètement classique. Et comme elle parle de manipulation, il y avait une autre salariée qui est partie répéter à ses responsables que Tulip avait dit tête d'âne sur Charlotte. Et donc, Charlotte aurait mal pris l'insulte en privé. Bref,
encore une fois, je pense que nous sommes sur des gamineries, on va pas se mentir, voilà. Ouais. Mais je trouve ça juste un petit peu dommage si c'est avéré de se voir mettre fin à sa période d'essai parce que dans une conversation privée, t'as insulté de tête d'âne ta responsable. Tu parles d'une certaine Charlotte depuis le début. Oui. C'est qui? Alors très bonne question. En fait, Charlotte, c'est une ancienne alternante qui a commencé chez Fleur et compagnie, qui est passée en fait responsable. Et Charlotte sur TikTok, elle se présente comme le bras droit. Ah, c'est une TikTokeuse aussi? Oh non, en fait non, pas du tout. Elle devient un petit peu parce que voilà, elle travaille beaucoup avec Fleur, c'est son bras droit. Okay. Et quand elle fait genre des TikTok dans le compte TikTok de Fleur et compagnie, elle se présente comme bras droit de Fleur, quoi. Ok. Voilà. Alors soyons honnêtes, c'est pas professionnel d'insulter son responsable dans le privé ou dans le public. Pourtant, on a tous eu des problèmes avec des responsables, des profs, des machins, et on s'est déjà tous plaints auprès d'un parent, d'un proche, d'un truc. Et surtout dans le quand c'est dans le privé, ça reste dans la sphère privée, quoi. On est d'accord. Et il y a aucun moment où je pense que c'est recevable à titre juridique. Alors, merci pour la transition, Marita. Mais en effet, voilà, mon code civil, mon code du travail m'a bien servi. Alors c'est ça. En fait, si légalement, on peut mettre fin à une période d'essai sans raison valable et sans même justification. Oui, ça oui. Ça, on a le droit. Sauf que Tulip m'a envoyé sa lettre de fin de période d'essai, et dans sa lettre, Fleur, du moins voilà, la hiérarchie, en fait cite l'article L 1225-25. Sauf que l'article L 1225-25 concerne la protection des salariés en cas de rupture de leur contrat de travail durant une période de grossesse ou un congé de maternité. Et si tu veux, comment elle s'appelle, Fleur a cité le mauvais article. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'effectivement, elle n'est pas très bien entourée juridiquement? Ou alors, c'est du bluff. Tu peux, tu sais, dire oui, mais d'après cet article, blablabla, elle peut, tu vois, jouer au bluff, tu vois. Ah, c'est... Et enfin, moi, perso, il y a une chance sur deux que je vérifie. Enfin, dans ce contexte, j'aurais regardé. Oui, mais quand vrai. t'es jeune salarié ou jeune, tu vois, que c'est, en plus, t'as confiance et tout. Non, mais t'as raison. C'est vrai que voilà, moi, je me suis dit, tiens, j'ai quand même tout vérifié parce que, en fait, en soi, qu'elle a mis le mauvais article, ça ne rend pas caduque sa lettre de fin de période d'essai. Non, bien sûr. Mais c'est juste que, pour moi, tu vois, là, on est au début, hein. Donc, moi, tu vois, déjà, là, ça révèle un truc il y a sans doute une mauvaise gestion, tu vois, juridique et des contrats. Et en plus, ce que je voulais te préciser, Clarita, c'est que, tu sais, Tulip, elle s'en est voulu malgré tout d'avoir insulté sa boss de tête d'âne. Du coup, elle s'est excusée. Bon, excuses qui n'ont pas été acceptées vu qu'elle, elle a vu sa période d'essai s'avorter prématurément. Et est-ce que tu sais, est-ce que tu as envie de savoir ce que Fleur aurait envoyé comme message à Tulip? Bien sûr. Et là, je pense que, te connaissant, ça peut t'énerver. Fleur aurait envoyé un message à Tulip pour lui dire: comme tu es super angoissée et que tu as fait des séjours en clinique psy, tu seras plus que soulagée si t'arrêtes de faire 35 heures. Alors déjà, comment elle sait qu'elle est... Parce que c'est écrit dans un CV que tu fais des séjours en psy. Donc comment elle le sait? Alors, selon ce que j'ai compris, voilà. Selon les éléments mis à ma disposition, je pense que Fleur, effectivement, elle a réussi à installer une ambiance assez conviviale et d'amis, de confiance. Et je pense que, les filles, elles sont un petit peu confiées. Ok. Donc si c'est vrai, c'est quand même... prendre des éléments, tu vois, savoir un peu quelles sont tes forces, tes faiblesses, tes machins, et les utiliser... quel est le rapport? Bref, tu n'es pas au bout de tes peines, je te propose d'écouter la suite du témoignage de Tulip. Let's go. Elle voulait pas vraiment payer les transports, pas rembourser la moitié comme c'est normalement la loi. Du coup, on a plusieurs screens, on a plusieurs choses où elle me dit mais non, je suis pas au courant. Normalement, t'es censé savoir ça. Voilà, il y avait aussi l'histoire des mutuelles. En 1 mois et demi, j'ai pas eu de mutuelle. Aucune de nous n'avons une mutuelle. C'était extrêmement compliqué d'avoir la réponse. Elle nous répondait pas, elle nous disait que c'était en cours, sauf que quand elle nous l'envoyait, il n'y avait pas de signature. C'était à nous de l'envoyer à la mutuelle. Ça tournait un peu en rond. Il fallait absolument qu'on se prenne en photo dans le magasin pour prouver qu'on était là. Le biril, quoi. le biril du jour. Ça va pas ou quoi? Voilà, là on commence vraiment à rentrer dans les conditions de travail. Ouais, et alors... Évidemment, les remboursements de transport sont obligatoirement remboursés à hauteur de 50% minimum. On peut aller jusqu'au maximum. Complètement. Voilà. Et la mutuelle également, c'est obligatoire, mais il y a personne qui déroge à ça. C'est parce que t'es Fleur que non, toi non. Tulip, c'est pas la seule qui m'a fait part justement de ce manque, tu vois, de pouvoir payer les frais de transport, de prendre en charge la mutuelle. J'ai également une capture d'écran où tu as une salariée qui dit: est-ce que vous avez pu vous renseigner par rapport à la prise en charge de la moitié de nos abonnements de transport. Donc tu vois, elles connaissent quand même leurs droits, elles sont pas si naïves que ça. Et elles doivent les réclamer, c'est ça qui est dommage. Parce que je pense qu'elles ont pas beaucoup d'argent aussi, tu vois, bien sûr. On est d'accord. Les filles avaient réclamé et j'ai même une source proche de Fleur qui m'a révélé, je vous cite, parce que forcément, elles ont réclamé. Et Fleur, elle aurait dit à cette source proche, je vous cite: faites comme si on veut pas
faites comme si on ne voit pas leur message, je leur payerai pas les transports. Ah ouais, donc technique de l'autruche, quoi. Tête dans la... C'est un petit peu ça, oui. Bah ouais. Mais Fleur et compagnie explique qu'elle suit parfaitement les lois et le droit du travail, et notamment cette question des transports. Ce qui ressort, j'ai l'impression, de votre enquête, les éléments que vous avez pu nous transmettre, c'est effectivement un message qui date du 1er juillet 2024, où Fleur explique que, en fait, effectivement, peut-être que l'entreprise n'est pas tenue de payer les frais de transport. Sauf que ce qui va se passer, c'est que Fleur, elle va avoir un échange avec un expert comptable, qui va lui dire, mais en fait, si, c'est une obligation légale, je vous fais droit à ces filles de l'article de loi. Et en fait, le même jour, ou je crois 4 jours après, elle va envoyer à ses salariés un autre message qui dit qu'elle doit prendre en charge le transport à 50%. Et qu'elle demande justement d'envoyer les titres de transport. Et nous, ce qu'on s'engage à vous fournir, c'est non seulement ce message-là, qui est un message, je ne sais plus si c'est un message ou un message vocal, mais aussi la preuve des titres de transport qui vont être envoyés par les différents salariés et des bulletins de paye, notamment pour 2 salariés qu'on a là tout de suite, qui expliquent que justement, il va y avoir une prise en charge des titres de transport de l'ensemble des salariés, pour la simple et bonne raison que le 1er juillet, il y a eu une erreur parce qu'elle n'était pas au courant. Je rappelle qu'elle a 24 ans. Le 5 juillet, c'est immédiatement rétabli, et si vous voulez, l'entreprise Fleur et compagnie, contrairement à ce que vous avez pu entendre, paye de manière légale les titres de transport. Hello les filles, du coup je reviens vers vous par rapport à la prise en charge de votre abonnement de transport. Donc nous on peut le prendre en charge à 50%, donc la moitié. Le plus important c'est que vous ayez un abonnement mensuel, annuel ou hebdomadaire, peu importe. Il nous faudrait comme une facture, je sais pas si vous pouvez avoir ça, normalement oui, de votre abonnement. Mais j'ai pourtant moi reçu 2 contrats de travail d'une ancienne salariée, un qui date du mois de juin et un qui date du mois de juillet, et dans le bulletin de paie du mois de juin, il n'y a pas le remboursement des transports, alors que le remboursement des transports est affiché dans le bulletin de paie du mois de juillet. Donc en fait on voit bien quand même avec ces 2 documents qu'il y avait un mois sans remboursement des transports. Alors, qui ait pu avoir à la marge peut-être un mois où les transports n'ont pas été pris en charge, c'est possible, c'est envisageable. Pour autant, la réponse de Fleur et compagnie, je pense, est la bonne, à savoir une conformité avec les exigences légales. Et en cela, si vous voulez, on a aussi des éléments où les salariés expliquent merci d'avoir pris ça en charge, et on a les différents types de transport. Donc, je vais vous dire, moi, je pense sincèrement que sur cette question-là, Fleur et compagnie est parfaitement en conformité, et j'en ai la démonstration. Maintenant, si vous avez, sur le mois de juin, des salariés qui estiment que ce n'était pas le cas, moi, j'en ai la preuve contraire. Maintenant, vous le diffuserez, puis après, chacun appréciera. En soi, en tant qu'employeur, surtout jeune, tu peux te tromper et dire ok, j'ai vérifié. Là, tu sais que t'es en tort, et en plus, t'imposes des choses qui sont en dehors des lois. Genre le biril, là... Oui, pour confirmer la prise en charge. D'ailleurs, ça, tu sais quoi? Exactement, parce que ça, tu vois, je me suis renseigné, je me suis dit, est-ce qu'on a le droit de demander à son salarié une photo de la prise en poste? Eh ben, le constat est visiblement le même, parce qu'il y a pas en fait d'interdiction explicite de demander des photos dans le code du travail, mais la combinaison du respect de la vie privée et des principes du RGPD et des règles générales sur la dignité des salariés rend cette pratique illégale, sauf justification très précise, par exemple un contrôle strict pour des raisons de sécurité dans des contextes bien définis. Visiblement, c'est pas le cas. C'était avec leur propre téléphone personnel, j'imagine. Tout à fait, Clarita. Oui. Tout à fait. Sur la question des photos prises pour la prise en poste, alors très sincèrement, enfin, on se connaît un tout petit peu. Moi, je fais du pénal, donc j'ai découvert avec cette affaire, si vous voulez, cette histoire. Et c'est quand j'en ai parlé avec Fleur, je me suis dit effectivement, voilà le point qui, à la limite, pourrait être problématique. Et en fait, j'ai eu des explications qui sont extrêmement claires. Okay. Ce qui s'est passé, c'est que, et je vais essayer de l'être aussi, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu de très nombreux retards qui étaient injustifiés par rapport à l'ouverture des boutiques notamment. Les boutiques Fleur et compagnie, et notamment une nouvelle fois celle de Lyon, où il y a eu des salariés problématiques, pas que les salariés, je veux dire où il y a eu des problèmes avec certaines salariés, il y a eu des retards, et donc une fois que vous avez des retards dans les grands centres commerciaux, vous savez, vous avez je ne le savais pas, je l'apprends, vous avez une obligation légale d'ouvrir, imaginons que ce soit à 10h, tous les magasins doivent ouvrir à 10h. Si vous ne le faites pas, vous avez une pénalité de la part de l'enseigne du centre commercial, donc ça crée évidemment des problèmes, une pénalité qui est importante. Face à ça, il y a eu un système pour savoir quand est-ce que les employés prenaient leur poste et quittaient leur poste, simplement. Et ce système, puisque vous savez qu'il y a 3 boutiques, donc Fleur et l'équipe des ressources humaines de Fleur n'est pas toujours présente, c'est une application qui s'appelle Jibble. J'espère bien le prononcer, qui est une application évidemment tout à fait légale, qui est suivie par énormément de personnes et qui est utilisée par beaucoup d'entreprises, et qui demande
c'est l'équivalent de pointer, comme tous les salariés à l'époque, demande pour déverrouiller le pointage de faire, vous savez, utiliser Face ID, ou alors l'équivalent sur Samsung pour bien démontrer que on est la personne qui est en train de pointer. Et si bien que, si vous voulez, il n'y a pas une demande de photo, évidemment, qui serait tout à fait contraire à la loi, à chaque fois de faire une photo, je ne sais pas, par exemple, d'un visage, montrez-moi bien que vous êtes dans le magasin. Au contraire, c'est l'application Gibble qui, pour fonctionner, utilise le Face ID pour pouvoir soit dire qu'on est présent et qu'on a pointé, entre guillemets, soit partir. Et je rajoute que sur les questions légales par rapport à Gibble, vous avez, si vous voulez, des questions de RGPD qui sont gérées par le Face ID. Et vous avez des questions du fait de la conservation des données. Et Fleur et compagnie est formelle sur le fait qu'elle n'a jamais et ne conservera jamais ce traitement des données par rapport à ces visages qui ne sont pas pris en photo, mais qui sont simplement utiles pour déverrouiller le pointage. Donc, sincèrement, cette question-là est contestée puisque c'est simplement une application qui permet ce fonctionnement-là. Et pour terminer sur les conditions de travail aussi par rapport à la mutuelle, c'est important parce que la mutuelle, quand même, ça nous permet aussi de voir nos soins de santé remboursés. Et quand on est jeune, qu'on n'a pas trop les moyens, c'est quand même très pratique. J'ai un mail, tu vois, où tu as une salariée qui demande à Fleur, bonjour Fleur, merci de remplir à ton tour le document, pour que je puisse avoir une mutuelle. Et Fleur dit que justement, elle dit qu'elle va remplir, mais elle le remplit pas. J'ai encore des textos dans le salarié qui disent, dis-moi, est-ce que pour la mutuelle, tu sais quand on va recevoir les cartes? J'avais envoyé par mail du coup le document qu'il fallait. Est-ce que tu sais à partir de quand tu vas pouvoir me confirmer que tu l'as bien reçu? Coucou, on voulait savoir où est-ce que c'en est pour notre mutuelle. Enfin, encore une fois, tu vois, comme les transports, elle réclame. Et je vais te dire un truc, Larita, selon ce que m'a rapporté aussi une source, il y a une salariée qui serait restée 6 mois sans mutuelle. Oh là là. Mais la vraie question qu'il faudrait qu'on se pose, il faudra qu'on passe à la suite quand même. Mais vas-y, non, dis-moi. C'est pourquoi elle refuserait des transports et la mutuelle? Oui, je suis d'accord. Question de thunes. Perso, pour avoir juste checké très sobrement ses contenus, ça a l'air d'être quelqu'un quand même d'assez matérialiste, tu vois. Ce qui est pas un défaut. Non, je suis d'accord. Ce qui est, chacun aime ce qu'il veut. Moi aussi, à ma façon, je suis matérialiste. Oui. Mais quand tu peux te permettre de partir en voyage à nanani, à nanana, à t'offrir ce genre de fringues, ce genre de skincare, ce genre de make-up, et ça te regarde encore une fois. Tu fais ce que tu veux de tes sous, mais que derrière tu ne payes pas. Ce que tu dois. Ouais, ce que tu dois. C'est inadmissible. Vraiment, ça sert à rien d'avoir des beaux vêtements, des beaux bijoux et tout si toi-même t'es sale à l'intérieur. J'avais aussi j'évoque dans la vidéo aussi la non prise en charge de la mutuelle, alors que pareil, c'est une obligation qui incombe à l'employeur. Effectivement, alors sur la prise en charge de la mutuelle, une nouvelle fois, vous avez raison, c'est une obligation qui est légale et on a des éléments nous qui démontrent un petit peu l'inverse, si vous voulez. Comment ça se passe le 23 mai 2024, on a à avoir un premier message qui est envoyé à une salariée sur la possibilité de souscrire à les mutuelles de la société, puisque la société a évidemment une mutuelle. Suite à ça, il va y avoir de la part de la direction de Fleur et compagnie et d'un cabinet comptable la démonstration que cette salariée, qui est peut-être celle qui a posé le plus de problèmes, a souscrit à la mutuelle choisie par l'entreprise. Et après, il va y avoir une forme de conformité, parce que si vous voulez, on envoie les documents mettent du temps à arriver ou pas, les choses se font petit à petit, et si vous voulez, il n'y a pas de difficulté. La seule difficulté que Fleur et compagnie a pu retrouver dans ses archives, parce que je tiens à dire aussi, c'est important, que contrairement à beaucoup d'entreprises, Fleur et compagnie, j'en suis témoin, est extrêmement organisée. Et si vous voulez, on n'a pas eu de mal, par exemple, à remonter l'ensemble des éléments dans le cadre du contradictoire. Il y a eu un moment... difficulté avec une troisième salariée dans cette boutique de Lyon par rapport à la mutuelle, dans lequel il y a eu une période d'essai qui a été rompue. Et donc, effectivement, suite à cette période d'essai qui a été rompue, il y a eu un mail de cette salariée concernant les mutuelles qui est resté sans réponse. Ça, c'est une réalité, puisqu'effectivement, la période d'essai était rompue. Donc, si vous voulez, et c'est là aussi où on n'élude pas nos responsabilités, sincèrement, on n'est pas là uniquement pour dire tout est merveilleux, tout a été bien fait. En l'occurrence, c'est pour ça qu'il y a eu un mail qui n'a pas été suivi de réponse sur cette question de la mutuelle. D'accord. Mais à ce stade, à l'heure où on se parle, l'ensemble des salariés qui ont fait le choix, parce que vous pouvez aussi prendre votre propre mutuelle, évidemment, oui. L'ensemble des salariés de Fleur et compagnie, il y a dans l'ensemble, on va dire, une quarantaine de salariés, même si c'est un peu, mais il y a eu 13 ou 14 CDI à l'année. L'ensemble de ceux qui l'ont choisi l'ont, de telle manière que Fleur et compagnie est conforme à ses obligations légales. D'accord. Parce que moi, j'avais également aussi un autre témoin qui m'avait quand même dit qu'elle serait restée pendant 6 mois sans couverture mutuelle. Ça veut dire que cette ancienne salariée ment.
Alors, moi, je vous dis, je ne dis pas que toutes les salariés mentent et je remets pas la faute sur toutes les salariés. Ce serait complètement stupide de ma part. Ce qu'on dit chez Fleur et compagnie, c'est que certaines salariées, pour différentes raisons, et qui sont finalement assez à la marge, on en discutera de combien par rapport au nombre total, ont eu des comportements qui n'étaient pas appropriés et qui donc peut-être se servent de cette polémique pour dire un certain nombre de choses. Nous, on dit simplement que cette information-là, selon laquelle une salariée qui aurait fait le choix de la mutuelle choisie par Fleur et compagnie et qui n'aurait pas été couverte pendant 6 mois, nous on le conteste formellement. On en a, je crois, la démonstration et je vous les enverrai. Ok. Alors, on va passer au deuxième témoignage. Est-ce que tu es prête? Ah oui. Je te propose d'écouter le témoignage de Rose. Alors. Vrai prénom, ça, pour le coup. Joli prénom. Merci. Oh, bah, de rien. Alors, on écoute. Je veux prendre parole parce que si je trouve qu'elle affiche des valeurs sur ses réseaux sociaux qui ne reflètent absolument pas la réalité. Donc, j'ai contacté l'entreprise Fleur et compagnie au mois de septembre 2024 pour une alternance. 2 jours plus tard, j'ai eu un entretien. Elles m'ont demandé de commencer le 17 septembre sans contrat signé. Des jours passent sans aucune nouvelle de mon contrat car selon Charlotte, l'école ne donnait aucune nouvelle et il manquait des documents. Donc elles ont fini par me proposer un CDD le temps que les papiers de l'alternance soient remplis. J'ai donc continué à travailler en CDD. Et le 26 septembre, mon CDD prend fin et Charlotte avait toujours pas signé mon contrat d'alternance, donc je comprenais pas trop. Et je cite à la fin de son message, elle me dit « On attend que ton contrat soit signé, on te laisse te reposer ». Et le lendemain de ce message, Charlotte m'a annoncé qu'elle ne pouvait pas me garder, prétextant que le bail du magasin de Lyon prendrait fin en décembre et ne serait pas renouvelé. Moi, j'ai appelé directement une de mes collègues en pleurs. Donc, je lui explique, je lui dis « Est-ce que tu es au courant que le magasin va fermer, que tu vas devoir te retrouver un autre travail ?» Enfin, je ne comprenais pas trop. Elle dit que pas du tout. Et du coup, on contacte notre deuxième collègue qui a directement interrogé Fleur. Et Fleur a totalement nié la situation. Et elle a même envoyé des preuves confirmant que le bail était toujours en cours jusqu'au 30 juin 2025. Donc ça veut dire qu'elle me mentait. Résultat, je me suis retrouvée sans alternance après avoir refusé mes offres. Donc j'ai dû arrêter mes études. Moi, ça me brise le cœur quand elle juste dit à la fin, j'ai dû arrêter mes études. Ça m'a brisé le cœur. Elle a loupé une année scolaire entière. Parce que en vrai, tu peux refuser une alternance tant que rien n'est signé. En vrai, les deux parties peuvent se retourner, tu vois. Enfin, les trois, parce qu'il y a l'école aussi. C'est vrai. Mais c'est vrai, oui, c'est intéressant de dire ça, ouais. Ouais, et à nouveau, il y a l'éthique. C'est parce qu'elle a travaillé en amont. C'est ça, hein. Alors, en fait, ça c'est que tu vois, Rose, donc elle avait été prise dans son alternance. On lui avait dit en gros oui, mais comme elle n'avait pas reçu les documents, la hiérarchie lui a dit le temps qu'on envoie les documents, on te prend en CDD. Ouais. Voilà. Et si tu veux, elle s'est dit ça me dérange pas, tu sais, voilà, moi j'ai mon alternance, j'ai refusé celle là-bas, celle ici pour aller chez Fleur et compagnie. Bon s'ils veulent que je fasse un petit CDD, tu vois, avant d'avoir les documents, j'y vais. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi ils ont pas signé son alternance juste un mois plus tôt alors. Est-ce que tu veux comprendre pourquoi? Ouais, je sens que ça va me saouler, mais vas-y. Est-ce que tu veux essayer de comprendre, en tout cas moi, ce que j'ai à ma disposition? Il y a une hypothèse qui est assez flagrante. Okay. En fait, c'est que tu veux, au moment où Rose accepte ce CDD, c'est un moment en fait où il y avait besoin de quelqu'un dans cette boutique. Okay. Fallait genre une remplaçante parce que je crois qu'à ce moment-là, les filles de la boutique en question partaient en déplacement pour un événement. Okay. Donc il fallait quelqu'un pour garder la boutique, tu vois. Et donc je pense que la direction a pris un profil qu'elles avaient sous la main, lui a fait signer un CDD pour finalement lui dire on ne prend pas en alternance. Pour rappel et pour que vous compreniez bien également, comme elle explique Rose, en fait, l'argument qui lui a été argué pour lui justifier le fait qu'il la prenne pas en alternance, c'est la fermeture du bail du magasin Fleur et compagnie. Sauf que... c'est faux. C'est vraisemblablement faux. Alors on se parle, je crois que c'est encore ouvert. Tu as bien raison. J'ai un mail Carita de Fleur et en fait voilà carrément Fleur elle dit qu'elle est ravie des premiers jours au sein de ce centre commercial dans cette ville-là, dans cette boutique-là et donc elle demande une reconduction du bail. Okay. Et nous sommes à ce moment-là au 5 septembre alors que le CDD de Rose a été signé le 19. Ouais. Donc elle avait déjà fait la demande de prolongation du bail mais finalement elle va dire à l'alternante, en tout cas la fausse alternante finalement, qu'elle peut pas parce qu'ils vont fermer le magasin. Ouais, c'est flagrant. Alors ça, pour le coup, c'est pas pour remettre la faute sur la victime en question, sur Rose, pas du tout. Alors, oui, voilà, tu peux aussi, si tu estimes que l'entreprise, Fleur et compagnie, voilà, est dans son droit, tu peux le dire. Hein. Ah non, elle est dans son droit dans la mesure où oui, rien n'a été signé, donc voilà. Par contre, hyper important, c'est plus un conseil qu'un portage de doigt.
tant que rien n'est signé, ne vous emballez pas. Que ce soit que vous soyez des freelances et que vous ayez des contrats, des apprentissages, des stages, tout ce que, un contrat, un CDD, un CDI, quoi. Vraiment, signez et ne faites pas, parce qu'en fait, ça vous met dans une situation inconfortable, l'entreprise aussi, parce qu'il faut que l'entreprise vous protège aussi en cas d'accident de travail, ce genre de choses. Quand ils payent la mutuelle, oui. Oui, bien sûr, continue. Oh, c'est bon, ouais. On a dit qu'on rigolait pas. C'est vrai. Parce qu'après, on n'a pas le droit de rigoler non plus. C'est Gestapo. Et donc oui, voilà, c'est hyper important de signer les contrats, mais ça ne mérite quand même pas, évidemment, d'avoir eu un... Attends, tu te rends compte, toi, une année scolaire entière, c'est long, quoi. C'est long, et en plus, elle a dû renoncer à son école. J'imagine qu'elle a dû retrouver un taf. Est-ce que l'école, l'année d'après, peut lui faire confiance? Enfin, je sais pas en quel secteur de l'école elle est, ouais. Là, on va pas se mentir, Fleur et compagnie n'est pas dans l'illégalité, tu vois, mais serait plus dans une forme d'immoralité et de manque d'éthique. Voilà. Ouais, et puis avec des conséquences quand même assez lourdes derrière, quoi. C'est ça. Et du coup, la maman de cette Rose a contacté Fleur. Parce qu'en tant que bonne maman, elle s'est dit, moi, ma fille, on la fait pas. Ouais. Et j'ai le mail de la maman, et j'ai même mieux la réponse de Fleur. Ah oui, d'accord. À ce mail. Voilà, oui, t'as vu comment j'ai... En quelques jours, comme ça? Écoute, 15 heures pendant 3 jours. Voilà. Okay. Ça fait 45 heures d'enquête sur Fleur et compagnie. Dites-vous que je pense que je n'irai plus dans une boutique de fleurs de ma vie. Ah oui. Bon, alors effectivement, alors je vais pas tout vous lire, c'est un peu long, mais voilà, la maman de Rose dit à Fleur, vous l'avez fait rêver, vous lui avez promis une alternance, vous l'avez embauché 8 jours pour vous libérer du fameux samedi où vous étiez sur Paris. Super enthousiaste, elle s'est adaptée extrêmement vite et a répondu à vos besoins. Elle a refusé la deuxième proposition pour la vôtre. Pensez-vous vraiment que nous sommes naïves à ce point, mesdames? Bref, elle vraiment, et je comprends la colère de la maman, tu vois, parce que sûr. Rose est jeune. Voilà. Majeure tout juste. Voilà, une vingtaine d'années, un peu moins. Et la maman qui dit, ces mots m'ont heurté, et vraiment ça m'a fait de la peine. La mère qui dit, vous l'avez démoli. Elle lui dit, vous avez démoli son projet. Ouais, donc sûr. on sent une détresse, tu vois, de la part de la maman. Et qu'est-ce que répond Fleur, au nom bien sûr de l'ancienne Fleur et compagnie? Fleur, voilà, pour des questions aussi, voilà, peut-être de l'égalité, j'ai peut-être pas forcément tout lu à la réponse de Fleur, mais Fleur, comment dire, sa seule excuse, elle a trouvé, c'est son âge. Fleur dit que effectivement, elle est d'accord avec la maman, elle comprend sa frustration, donc elle lui répond avec des bonnes formes, disons respectueuses, on ne va pas lui enlever, elle n'a pas été agressive, Fleur, mais elle lui dit effectivement que elle a 24 ans, qu'elle doit gérer une trentaine d'employés, qu'elle a 4 points de vente et qu'effectivement Fleur dit je me souhaite de faire des erreurs voilà tout au long de ma vie justement pour en tirer des leçons. Ouais, tu vois, elle dit un truc comme ça. Ouais, tu dis elle parle avec respect. Alors ne confondons pas respect et sournoiserie. C'est pas la même chose. Le respect, c'est de tenir tes engagements quand tu dis que tu prends une alternante, une jeune en plus. Son âge, elle est en apprentissage. C'est le principe même de prendre une apprentie, c'est qu'elle est enfin, il y a pas normalement, il y en a qui peuvent faire des apprentissages à 50 ans. Mais globalement, les apprentis sont jeunes. T'as des apprentis en pâtisserie, ils ont 15 ans, en coiffure, en tout ça, tu vois. Donc, à un moment donné, c'est pas ce que j'appelle une façon respectueuse, tu vois. T'as raison, oui. Enfin, manquerait plus qu'elle l'insulte la maman en plus. Enfin, oui, non, j'avoue, ça aurait été quand même très déplacé. Bah ouais. Et t'as raison. Et aussi, ce que je voudrais ajouter par rapport à l'âge, alors, Fleur ou d'autres, là, je ne sais pas forcément que Fleur, mais si vous avez 24 ans, 25 ans et vous n'êtes pas en mesure de lancer une entreprise parce que vous connaissez pas la loi, parce que vous n'avez pas les codes, parce que vous n'avez pas forcément la bonne façon de manager, ne le faites pas. Et votre âge n'est pas une excuse pour répondre à ce genre de mail à des mères qui sont désespérées pour leurs enfants. Ton cher, un apprenti, ça coûte rien, une entreprise. Ils ont des aides par l'État. Oui. Un apprenti, c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des personnes recrutent en apprentissage et pas en salarié, parce qu'un apprenti, ça ne coûte que dalle. Il y a, disons, des aides par l'État pour ça. Qui est très bien, mais alors pourquoi alors, littéralement, l'avoir... encore une fois, très bonne transition. Ok. Parce que l'histoire ne s'arrête pas là pour Rose. Ok. Voilà. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Elle a déjà bien pris dans la figure, ça s'arrête pas là pour la petite Rose. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, donc, elle a accepté le CDD, tu sais, le temps, voilà, d'avoir apparemment les papiers qu'elle a jamais eu pour l'alternance. Et donc, elle commence à travailler le 17. D'accord? Ok. Un 17 du mois de septembre. Ok. Sauf que j'ai un texto où Rose demande à sa responsable, coucou, je voulais savoir si ça pose problème si je travaille sans contrat. Donc là, elle est au travail le 17, mais elle a pas signé de contrat. C'est possible de faire ça, mais c'est encadré quand même. Alors, c'est possible, mais
genre moi ça m'arrive, tu vois, je commence, je sais pas, un tournage le 18, je reçois mon contrat le lendemain, mais le contrat du lendemain comprend le 18. Oui, c'est ça. Mais du coup, là, par contre, elle est pas protégée. C'est-à-dire que si elle a un accident de travail le 17 et qu'elle a rien signé, je peux te dire qu'il risque beaucoup, l'entreprise. Hein. Et s'il y avait eu que ça encore, Clarita. C'est-à-dire que tu vois, elle a commencé le 17, mais dans son contrat que j'ai la photo sous les yeux, j'ai le contrat de Rose sous les yeux. Son contrat a commencé le 19 septembre pour terminer le 27. Alors, comme la capture d'écran le prouve que je viens de vous citer, elle était dans la boutique le 17 septembre. D'accord. Donc dans son contrat, elle n'a pas été payée pour la journée du 17. Et elle fait partie de celles qui ont fait un biril là ou pas? Non. Okay. Non, parce que ça aussi, tu vois, elle aurait pu l'envoyer, ça restait une photo supplémentaire. Mais en fait, dans la capture d'écran, j'ai la date de l'envoi du message, okay. J'ai l'heure, j'ai le nom de Rose, le numéro de Rose, ouais. Et j'ai carrément le numéro de la responsable. Bon bref. T'as la fiche de paie aussi, non? Alors, j'ai donc le contrat de travail qui inclut pas le 17 et j'ai les relevés bancaires. Ouais. De Rose. Ok. Parce que moi j'ai dit à Rose, peut-être qu'elle t'a payé le 17 un peu plus tard ou un peu en amont, peut-être elle a juste pas fait de contrat pour le 17, mais je sais pas, elle a oublié une formalité, elle t'a fait le virement. J'ai les relevés bancaires de Rose sous les yeux. Wow, carrément. Non. Ouais. Je te les montre. Tu confirmes bien? Ouais, oui. Voilà, tu vois bien Rose. Ouais. Et tu vois bien, voilà. Ouais, bien sûr. Comme ça au moins les gens peuvent croire. Après, il peut venir, mais c'est sûr, il a montré une photo de chat. Non, en plus, j'aime pas les chats. Et donc, bref, elle a reçu un seul virement, en effet, de Fleur et compagnie, en date du 3 octobre, d'un montant de 635,14 centimes. Le montant qui correspond exactement au contrat que j'ai sous les yeux. Clarita, tu vérifies le contrat? Bulletin de paie? Oui, bulletin de paie, voilà. Ouais. Du 19 au 27, d'un montant de 635,14 centimes. Donc, elle n'a visiblement pas été payée une journée. Et est-ce qu'elle a réclamé son jour ou... Alors non, elle a compris grâce à moi. Ah, elle vient de le réaliser? Ouais. Oh, purée. Parce que... En fait, il y avait déjà tellement de choses que une journée de travail, c'était peut-être pas le cadet de ses soucis, mais en fait, elle s'était pas rendue compte. Et je pense que, effectivement, elles sont jeunes, les filles que Fleur, elle embauche, et je pense que, enfin, globalement, elles sont jeunes, je pense qu'elles ont pas, c'est comme nous on peut avoir aujourd'hui. C'est un peu les réflexes. Moi, direct, je lui ai demandé, envoie-moi ton bulletin de paie, envoie-moi ça. Ça l'arrange sûrement d'avoir des filles qui ont leur première expérience professionnelle. On va en parler effectivement juste après aussi de ces fameux profils parce que j'ai un témoin qui confirme ce que tu dis. Sur la question du travail non payé sur une journée par une salariée. Oui. Là aussi, Fleur et compagnie me semble assez droite dans ses bottes. Okay. Pour la simple et bonne raison que il y a effectivement, suite au contradictoire, une espèce d'audit qui a été fait sur ce qui s'est passé ce jour-là, à savoir le 17 septembre. Tout à fait. Vous voyez, on est raccord. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une salariée qui a été embauchée en CDD du 19 au 27 septembre. Tout à fait. Je ne sais plus dans quelle boutique, pour être honnête. Mais en tout cas, elle a été embauchée sur cette période-là. Et il y a eu une période d'essai le 17 septembre. Et ce qui a été posé problème, visiblement, c'est qu'effectivement, et Fleur et compagnie le reconnaît, la période du 17 septembre, donc sur la seule journée du 17 septembre, il n'y a pas eu de rémunération. Ceci pour la simple et bonne raison que Fleur et compagnie utilise bien sûr un comptable, les services d'un comptable. Le comptable est celui qui fait les fiches de paie et qui doit effectivement verser, si vous voulez, l'argent par rapport à ce qui a été travaillé. Or, si vous voulez, il y a eu un oubli de ce comptable qui ressort sur Fleur et compagnie. On ne remet pas, si vous voulez, la responsabilité sur le comptable. On aurait fait les choses dans les bonnes et due forme si jamais cette salariée avait donné à la direction cette erreur, si vous voulez. On n'a jamais été au courant chez Fleur et compagnie. Que je vous vois sourire, vous me faites peur. Mais on n'a jamais été au courant chez Fleur et compagnie qu'il y avait eu un oubli concernant cette seule journée. Hein, je précise bien, ça concerne une journée. Hein, oui. Voilà, pour être très clair, même si c'est pas acceptable une journée, mais ça concerne une journée sur une période de travail. Et si vous voulez, Fleur et compagnie n'a pas eu la remontée sur cette journée-là. Oui, mais c'est pas à l'employé de réclamer son contrat et sa paye. C'est à l'employeur de faire signer un contrat avant même, normalement, la prise en fonction. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, deux réponses. La première, c'est qu'un contrat avait été signé avec effectivement cette période d'essai du 17, donc le contrat a été signé. Et quand il y a un oubli, ce qui peut arriver dans une entreprise sur une journée, effectivement, et Fleur et compagnie, on est totalement conscient. Ce n'est pas aux salariés de dire tu parce que se tutoie dans ces entreprises-là. Oui. Tu as oublié une journée de travail, d'autant plus que c'est pas indélicat et difficile. Nous, on plaide l'erreur comme ça peut arriver sur une journée. D'accord. Et c'est un sujet qui est quand même
très à la marge par rapport à la quarantaine de salariés qu'il y a pu y avoir chez Fleur et compagnie, puisque de notre audit, et je ne sais pas de votre enquête, mais il ne ressort qu'une journée sur, si on cumule des milliers de journées, évidemment. Donc une erreur qui est une erreur comptable, une erreur pour laquelle Fleur et compagnie présente ses excuses et qu'elle aimerait, si vous voulez, rétablir, mais une erreur qui est quand même, et sincèrement, à la marge par rapport à tout ce qui se passe en ce qui concerne les salaires. Je vous propose de découvrir un autre témoignage. Again. Il y en a combien? Plus de 5. Plus de 5 Pour toutes les boutiques inclus? Pas toutes, plusieurs boutiques. Ok. Ah oui, donc ça se trouve, il y en a encore d'autres à découvrir. Quoi. On écoute le témoignage de Iris. L'ambiance était telle que je venais au travail la boule au ventre, j'avais vraiment plus envie de venir. Ça a beaucoup impacté ma vie personnelle. J'avais vraiment aucune manière de décrocher avec le travail, bon non seulement avec le rythme de 6 jours sur 7 travaillés, mais également avec le fait qu'on pouvait parfois recevoir des messages WhatsApp les dimanches, sur notre seul jour de repos du coup. J'avais vraiment plus de vie, je m'éloignais de mes proches. En fait, la gestion des conflits a été très 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 mauvaise. J'avais l'impression qu'au lieu de calmer les choses, la direction envenimait les choses à vouloir récolter des informations, à dire des choses en secret à la certaine employée. Dit que on l'a contacté genre même le dimanche sur ce genre de repos. Elle dit que le travail l'a un petit peu détaché carrément de sa vie sociale. Ça révèle quoi ça d'une entreprise? Bah c'est clair que si jamais déjà on empiète sur ton temps perso, soit par message, soit que toi t'es tellement épuisé par ton temps de travail que ça te met dans des conditions où tu peux même pas te reposer, c'est sûr que c'est hyper malsain. Après voilà, je pense que si on écoute les deux parties, on peut dire ah ouais mais elle a fait un séjour en clinique psy, blablabla. Oui. Non mais tu vois ce que je veux dire? Je pense, enfin si tu construis un environnement sain et si tu traites tes salariés normalement, même pas bien, normalement. Ouais. T'es pas censé partir en deb quoi. Et avoir la boule au ventre comme elle le dit, tu vois. Le premier red flag c'est d'avoir la boule au ventre pour aller au boulot. Alors on n'est pas obligé d'y aller tout le temps, le sourire aux lèvres, machin, ça peut être une tannée de travailler, mais la boule au ventre, c'est pas normal. On écoute la suite? On écoute la suite. Ah, il y a une suite? Il y a une suite. Le fait d'avoir travaillé jusqu'à 2h30 du matin gratuitement, d'avoir travaillé 10 heures le jour de l'ouverture, mais d'avoir été payé que 6, les conditions de sécurité catastrophiques avec des risques d'électrocution, l'absence de climatisation durant l'été, ce qui a causé des malaises à plusieurs d'entre nous, le fait de manger par terre ou sur les toilettes. Sur les toilettes? Parce que c'est comme, pourtant moi qui l'ai écouté, je capte encore des choses qu'elle dit là. Donc là elle parle d'heures sup. Ouais, d'heures sup, le lancement, elle aurait été payée 6 heures au lieu de 10. Elle aurait travaillé jusqu'à 2 heures du mat sans être payée. Sachant que les heures de nuit, pour ceux qui ne le savent pas, sont majorées. Sont censées l'être en tout cas. Oui. Dans la plupart des conventions collectives, elles sont majorées. Et c'est... Alors, j'imagine qu'elle aussi a dû faire des birils, non? Alors oui. Mais pour sa propre pellicule iPhone, effectivement, j'ai des preuves. Ah oui, donc tu les as vues? Alors oui. Ok. Bah... J'ai des photos, comme tu vois, Clarita. Ok. Voilà. Tu confirmes bien, tu vois tous ces éléments. Voilà. Mais vous savez quoi? Ces photos-là, je vais les afficher. Oui, tu peux. Voilà, je vais les afficher, il y a aucun problème. Elles ont dormi? Alors, effectivement, par rapport aux heures sub déjà, comme elle parle, parce que comme t'as bien compris, il y a eu un événement, voilà, c'était à Paris. Ok, bref, Fleur et compagnie, l'entreprise a fait un petit événement entre abonnés, machin, dans un grand appartement parisien. Et donc, bah oui, Fleur et compagnie, de façon logique, a pris son staff avec elle, tu vois, avec eux. Et elles étaient censées donc bosser comme une journée de travail, donc soit 6, soit 7 heures. Sauf qu'effectivement, j'ai une capture d'écran où elles sont encore dans le lieu de travail de l'événement, qui date bien de la date de l'événement, c'est-à-dire le 22 septembre, d'accord, à 2 heures du matin. Travailler jusqu'à 2 heures, ça arrive, hein. Surtout dans un événementiel. Ah ouais, bah, y a pas de souci. Bien sûr. Mais tu préviens tes salariés, au moins qu'il y ait l'éventualité d'eux, et bien sûr tu les payes. Même si c'est lunaire de devoir le spécifier. Bien sûr que tu les payes. Alors, vous voyez que moi j'ai des petites fiches, donc je prends la version heures supplémentaires. La première chose, c'est que sur les heures supplémentaires, pour être très clair, Fleur et compagnie conteste formellement de ne pas avoir payé les heures supplémentaires de ses salariés. Ça, c'est clair et net. Je veux dire, c'est quelque chose qui importe à Fleur, qui est une nouvelle fois une jeune. Je dis pas elle est jeune, il faut l'excuser. Je dis elle est jeune et donc elle est dans une génération qui valorise le travail. Ça que je veux dire, c'est on n'est pas sur la génération, si vous voulez, qui se tuait tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Là-dessus, il y a quelque chose qui est formel de la part de Fleur et compagnie.
on a toujours payé les heures supplémentaires. En ce qui concerne justement ces heures supplémentaires, il faut vous indiquer que tout n'est pas fait à la va-vite, bien au contraire. Il y a un journal de bord dans chaque boutique qui se trouve au magasin et qui remplit les heures de chacune et de chacun, puisqu'il y a aussi des salariés hommes, et avec les possibilités de noter les absences, les heures supplémentaires, et vous avez les salariés qui vont envoyer chaque mois à la direction des heures supplémentaires qui ont été effectuées, charge au board, on va dire, de vérifier et après, effectivement, de répercuter au comptable pour le paiement des heures supplémentaires. Donc, l'entreprise Fleur et compagnie est la formelle. Toutes les heures supplémentaires effectuées ont été payées en bonne et due forme. Et donc justement, en plus des heures sup qui n'auraient pas été payées ce soir-là, les filles auraient dormi dans des conditions plus qu'inconfortables. Elle a dormi où, Fleur, en attendant? Selon une source, dont je tairai le nom, mais qui va se reconnaître très vite, elle m'a dit, cette source, on devait dormir à 2 sur un canapé qui ne s'ouvrait pas pendant que Fleur et Charlotte seraient parties dormir tranquillement à l'hôtel. Non mais la honte internationale, si c'est vrai, la honte internationale, ça va. Mais en plus, là où elles sont vraiment pas malines pour des nanas qui sont sur les réseaux, donc qui savent ce que c'est l'image et tout, tu sais très bien que ce genre de choses va être répété, mais même quand t'es une entreprise qui est pas du tout dans l'image. Oui, c'est vrai. En fait, à un moment donné, non seulement, alors côté légal, je veux pas m'avancer. Je sais pas à quel point c'est légal de faire ça. Est-ce que t'es pas censé loger tes... Oui, t'as raison. Là, rien de déplacement. Là, on est plutôt un manque d'éthique, ou de morale. C'est ça. Je sais pas, ça se trouve, t'es obligatoirement logé. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, c'est lunaire et heureusement que c'est répété, si c'est vrai. Et effectivement, le témoin qu'on vient d'écouter nous a parlé aussi d'un risque d'électrocution. D'accord. Et en effet, j'ai une photo prise très récemment, d'accord, au sein des boutiques Fleur. D'électrocution ? Je vais t'expliquer. Donc en fait, voici la photo effectivement du fil, du câble qui n'est pas recouvert. Et en fait, je vais te lire en fait directement le message de la salariée en question. Et je vais d'ailleurs vous le diffuser aussi, parce qu'elle m'a donné son accord. Ok. Voilà, parce que je diffuse des conversations privées que quand j'ai l'accord des auteurs. En gros, je passais la serpillière et j'ai pas trop fait attention au trou. Du coup, il y a de l'eau qui a coulé dedans. Ça a commencé à faire de la fumée et un bruit bizarre. Et après, un gros boom et toute la lumière ont disjoncté. Et du coup, j'ai appelé la sécurité. Et moi, je réponds... T'as eu peur? Si oui, de quoi? J'ai eu peur parce que déjà que j'étais toute seule en magasin, sur le coup, j'ai paniqué, je savais pas quoi faire, alors j'ai appelé Charlotte, sa responsable, elle m'a dit d'appeler la sécurité, ils m'ont dit qu'il fallait faire attention, que ça craignait grave, j'avais trop peur que ça déclenche un incendie, et surtout après, j'ai réalisé que j'aurais pu m'électrocuter si ma serpillière avait eu un contact direct avec le trou. Ça me fait penser, je vais prendre quand même 3 secondes pour le dire, Clarita, okay. On est là pour parler de Fleur et compagnie, pas de Fleur Fratacci, comme ça qu'on dit? Je sais pas. Bon, de Fleur, la créatrice de contenu, pardon, excuse-moi Fleur pour cette cet écorchement, ça se dit pas aussi. Pardon Fleur effectivement d'avoir écorché ton prénom, ton nom de famille. Voilà, on n'a pas envie d'attaquer Fleur l'humain. Voilà, Fleur, tu as l'air honnêtement toute sympathique, on va pas se mentir. On est là pour dénoncer ce qui se passerait dans l'entreprise. Donc merci de distinguer Fleur l'influenceuse de Fleur et compagnie. Après, si Fleur a décidé de nommer sa marque avec son blaze, on peut rien y faire. Ouais, d'accord à moitié, dans la mesure où Fleur, en tant que chef d'entreprise, c'est une partie d'elle. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ce qui fait pas, elle est une fille, elle est sûrement une sœur, une amie, une copine, tu vois. Voilà. Elle est plein d'autres choses. Mais là, il y a des comportements, des mails qu'elle a envoyés, des conversations qu'elle a eues, où c'est elle, tu vois. Pour le coup, l'épisode 1 avec Océane, c'était son entreprise. Oui. C'est pas Océane directement qui m'a répondu. Là, c'est Fleur qui répond directement. C'est vrai, mais je peux imaginer que Fleur, dans la vie, peut être sympathique, tu vois, peut être généreuse, peut être, accueillante avec les gens, mais peut être juste différente dans son entreprise. Ok. Bon, moi, voilà, j'essaye juste de... Il y a un monde où oui. Il y a un monde, tu vois, voilà. J'ai pas envie mais on traite pas les gens comme ça. C'est quoi? J'avais encore autre chose. Il y a la clim qui a failli tomber du plafond. Bon, on en parle? On en parle. Ok, on en parle rapidement. En fait, il y avait une clim apparemment défectueuse. J'ai les photos. Les voici. Le plafond pouvait à tout moment tomber selon les dires des salariés présents à ce moment-là. Les responsables, encore une fois, n'auraient pas forcément réagi. Et bien sûr, moi, ça me questionne. Et du coup, je leur ai demandé là, hier, tu vois, mais expliquez-moi pourquoi ils n'ont pas réagi. Une salariée présente à ce moment-là, pendant que la clim a failli s'effondrer, m'a dit mais si c'était juste la clim qui marchait pas, elle se fichait. Là, c'est juste parce que l'eau coulait dans la réserve, donc sur les vêtements. Exactement, une autre confirme. Exactement, MDR, elles ont réagi que quand ça touchait les vêtements. Donc ces salariés valent moins que des fringues. Selon ce qu'on peut comprendre. Non mais oui, encore une fois, c'est du conditionnel. C'est voilà. Mais si c'est comme ça, mais c'est lunaire
Enfin, je veux dire, c'est grave en fait. Un plafond qui s'effondre, une électrocution, tout ça, c'est hyper grave. Elles ont mangé même, on sait même pas, tu vois, parce que je reviens sur ça, parce que pareil, c'est encore avant, mais t'oses après faire la nana sur les réseaux, qui se balade, qui porte des trucs, qui voyage, qui machin, mais tu t'assures même pas de la sécurité de tes salariés. Mais elle, tu sais de quoi elle se soucierait? Pas de la vie, hein, de sa réputation, si jamais ça arrivait. C'est sûr. Je la connais pas, hein, mais c'est sûr que si elle avait une salariée, et ça se trouve, c'est arrivé, je sais pas, tu me diras dans tes témoignages. Si elle avait une salariée qui a eu un accident de cette façon, elle se serait d'abord souciée de sa réputation que de la vie des proches, de machin. Oui, c'est ton avis. La preuve, il y a une alternante qui est pas alternante. Sa vie, elle a été quand même impactée de ouf. Alors, pas en mourir, mais quand même, à avoir un gros down quand même, quoi. Sa vie était impactée de ouf. À cause de son comportement à Fleur, du coup. En tout cas, oui, à la hiérarchie, à la direction. En tout cas, oui, à Fleur, du coup. Et ça ne lui a fait ni chaud ni froid, tu vois. Par contre, maintenant que nous, on fait une vidéo, ça nous envoie des messages. Ne spoil pas, Clarita! J'ai encore un témoignage à te faire écouter. Je suis énervée. Si vous voulez, là, il va y avoir dans votre vidéo qui va être brillante et pertinente. Je suis certain, on peut le signer. Je connais un peu les réseaux sociaux, moins que vous, mais un petit peu. Que l'un des passages qui va être le plus cité, c'est, si vous voulez, ces conditions de travail dangereuses chez Fleur et compagnie. Et moi, je vous avoue sincèrement, les accidents au travail, mon associé fait beaucoup d'homicides involontaires. Si vous voulez, on connaît bien. Et donc, c'est un sujet qu'on prend au sérieux. Mais là, sincèrement, il faut pas exagérer. Sur les conditions de travail dangereuses au sein, une nouvelle fois, de la boutique Lyon-Pardieu, décidément, il y a deux sujets qui moi, m'ont amusé. Le premier, c'est un problème de fuite où une salariée, ou alors je sais plus combien de témoignages, dirait qu'en fait, globalement, à chaque fois qu'elle va au travail, elle a peur que le plafond s'effondre. Je caricature un peu. Elle a pas dit ça, mais oui. Où il y aurait effectivement des soucis peut-être par rapport à une fuite de climatisation. Les fuites de climatisation dans les boutiques, ça arrive souvent, puisque forcément, c'est des endroits un peu particuliers. 2, suite à ce qui s'est passé, pour vous donner, et je vous donnerai l'intervention du PC sécurité climatisation, vous voyez à quel point on est allé loin. À 16h36, la fuite a été annoncée. À 16h45, le PC sécurité du centre commercial est intervenu avec une échelle et a retiré la dalle du plafond pour atteindre le système de climatisation. Et donc, suite à ça, le PC sécurité a considéré et continue à le considérer que quand vous rentrez à la boutique Fleur et compagnie, vous voulez vous faire plaisir, rassurez-vous, il n'y a strictement aucun risque quant au plafond. Et vous savez, sincèrement, les normes qu'il y a en France relatives à la sécurité dans les lieux publics, style magasin. Et j'enchaîne, Aaron, sur ça. Alors là, ça m'a amusé aussi, et ça amuse pas Fleur et compagnie, hein, parce que c'est quand même des sujets où on se dit, malheureusement, ça peut vite tourner médiatiquement. Mais il y avait dans une boutique, alors je ne sais plus si c'est celle de Lyon, mais c'est peut-être la même, je sais pas, qui était une ancienne boutique de bijoux, des câbles sortant du sol. Et si vous voulez, il y en a eu un, tout a été coulé avec du béton, sauf un, parce que ce n'était pas possible matériellement, en termes d'éléments techniques. Alors, je ne suis pas dans ce milieu-là, mais ce n'était pas possible, si bien qu'il y a eu un rapport de vérification électrique qui a été fait par la commission de sécurité du centre commercial, et les diagnostics qui sont extrêmement précis et qu'on vous fournira, effectués, ne relèvent absolument ni aucune anomalie par rapport à ce trou, ni aucun danger, ni même, et ça c'est important, demande de travaux. Ça veut dire que le centre commercial ne demande pas à ce que ce trou soit changé, pour la simple et bonne raison que, je rassure et les clients et les salariés, s'il devait y avoir un tsunami dans le centre commercial de Lyon et de l'eau dans ce truc électrique, il y aurait strictement aucun danger. Pour découvrir ce 4e témoignage, je te propose qu'on appelle le témoin en live directement. C'est une première, ça nous est jamais arrivé. Écoute, on est dans une proximité. Mais elle va te répondre. Écoute, on va voir ça ensemble. Bah vas-y. First time. Est-ce que t'es prête pour qu'on l'appelle? Mais let's go. Comment on l'appelle? On l'appelle Jonquille. Je l'appelle tout de suite. C'est parti. C'est une première, hein. Écoute, au moins... Tu pourras modifier sa voix? Oui. Ouais. My God. Notre première question, Jonquille, qu'on a avec Clarita, c'est pourquoi t'as postulé pour intégrer Fleur et compagnie? J'ai postulé pour travailler chez Fleur et compagnie parce que... Alors, je suivais un petit peu sur les réseaux sociaux et je voyais j'avais l'impression que c'était une entreprise dans laquelle j'allais pouvoir être bien entourée, une entreprise saine, avec des bonnes conditions de travail, avec des directeurs à notre écoute. Voilà,
j'avais l'impression que ça allait être vraiment quelque chose de vraiment rempli de bienveillance. Tu dis, tu pensais que nanana et tout, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, ça n'a pas été le cas, pas du tout. Peut-être au tout début, oui, mais ensuite, non. Au départ, elles étaient, Fleur et Charlotte, parce que c'est les deux, elles étaient toutes gentilles avec moi. Elles ont dit surtout Fleur a dit qu'elle me prendrait sous son aile, j'avais l'impression que... T'avais l'impression que Fleur, elle avait compris que t'étais un petit peu plus vulnérable que les autres, et donc elle s'est dit, ah bah tiens, Jonky, je vais en faire une alliée et limite une taupe pour mes autres magasins. C'était un peu ça, le sentiment que t'avais? Au départ, non, c'est pas ce que je me suis dit. J'avais l'impression que c'était vraiment sincère et qu'elle voulait vraiment me prendre sous son aile et qu'elle était vraiment bienveillante avec moi. Et en fait, c'est par la suite que je me suis rendu compte que pas du tout. Alors, c'était plutôt ta boss ou plutôt ton ami ou un mélange des deux? C'était un peu un mélange des deux. C'était flou. Sur WhatsApp pour le pro et quand elle voulait me parler pour le perso, elle m'envoyait un vocal sur Snap pour me dire on discute sur Snap, comme ça c'est plus perso, etc. Même pour me parler de trucs pro, mais normalement c'est des choses qu'on aurait dû parler sur WhatsApp, mais elle me le parlait sur Snap, peut-être pour se permettre plus de choses. Ok. D'accord. Et toi, globalement, Jonky, est-ce que au sein de l'entreprise, tu te sentais écouté? Est-ce que tu sentais que ton ressenti et ton état de fatigue étaient pris en compte par la direction? Non, pas du tout. Déjà, on travaillait... alors c'est comme j'ai toujours dit, c'est légal, ok, mais c'est pas éthique. Et quand on demande chez Fleur et compagnie, on s'attend pas à ça du tout. En fait, on travaillait 6 jours sur 7, sauf qu'on était épuisés. En tout cas, moi, pour ma part, j'étais épuisée, mais on était toutes. Et quand on demandait un jour de repos en plus, elle nous disait clairement non, que c'était non. On a même reçu un vocal de Charlotte qui disait qu'elle faisait clairement un mail pour ça, qu'on devait mériter notre jour de repos, qu'il y avait eu trop d'histoires entre nous au magasin, et que du coup, on n'avait pas le droit de repos. En fait, on était un petit peu punis de ce jour de repos à cause des histoires qu'on a pu avoir à cause de leur mauvaise gestion. Est-ce qu'après coup, tu pourrais dire que tu t'es senti manipulée par Fleur? Oui. À la fin, je me suis rendu compte que j'étais clairement manipulée. T'as senti ça, une forme de manipulation? Et je pense même qu'elle a manipulé, en plus de manipuler moi, peut-être, j'irais même jusqu'à dire les gens sur les réseaux sociaux. Parce que quand elle a dit qu'elle allait me prendre sous mon aile, etc., moi j'ai vu ça comme quelque chose de positif, alors que je me suis dit que peut-être finalement avec du recul, c'était pour se faire bien voir, comme la sauveuse, etc. Parce que si ça n'avait pas été le cas, elle ne m'aurait pas traité comme ça. Et à quel point ça t'a impacté sur ta vie d'aujourd'hui? Non, Bichette. Tu parles de ce que t'as envie de parler, t'es pas obligé oui, bien sûr. T'es pas obligé de répondre si ça te touche trop. Déjà par rapport à ma vie, à moi, genre personnellement, déjà j'étais souvent en arrêt, je me finis souvent en arrêt maladie. Ensuite, quand j'ai démissionné, j'ai pas travaillé pendant quelques temps. Et Jonky, t'en veux à Fleur aujourd'hui? Je lui en veux parce que, avec certains de ses commentaires, elle a attisé la haine. Si jamais tu pouvais parler à Fleur, tu lui dirais quoi aujourd'hui? En fait, peut-être qu'elle s'est pas rendue compte du mal qu'elle a fait, mais que j'espère qu'après cette vidéo, elle se rendra compte du mal qu'elle a fait autour d'elle et que, et que peut-être on recevra chacune un message ou d'excuses. En vrai, je la déteste pas, mais... Merci Jonky, bon courage pour la suite. Ciao. Et même... J'étais à ça de chialer. Ouais, j'ai vu. Je me suis dit non. La pauvre petite bichette. Mais oui, tu vois, en plus elle est même pas ingrate. Sans dire des grands mots. Oui, T'as vu dans quel état elle est? Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que l'état actuel de Jonky ne trompe pas. Voilà. Elle a, en tout cas, quoi qu'il s'est passé au sein de l'entreprise, aujourd'hui, ça l'a mis mal. Et ce n'est pas un cas isolé non plus. Donc voilà. Et donc en fait, il y a un truc de elle essaie toujours de trouver le bon côté. Alors ça fait d'elle quelqu'un d'incroyable, d'optimiste et tout, mais aussi peut-être de quelqu'un qui s'est fait un petit peu, peut-être, manipuler émotionnellement.
Est-ce que tu penses qu'on a fini, Clarita, ou pas? Mais te connaissant, non. Là, on aurait dû faire 2 vidéos. Hein. Il y en aura une deuxième. Mais non. Mais sans toi. Ah, ok, je vois. Je le dirai avec qui après? Mais qui concerne Fleur et compagnie. Et que je pense que tout le monde attend d'ailleurs. Moi non plus, tu veux plus me payer? Elle au moins elle sera gratuite demain. Ouais. Bref, non mais bon, effectivement Clarita, il y a encore une suite. Parce que donc là, on a bien balayé, voilà ce qui se passait, en tout cas, ce qui semblait se passer au moment où ces salariés travaillaient au sein de Fleur et compagnie. Moi, la question que je me suis posée à chaque fois, c'est quand elle me parlait les témoins, je leur disais mais est-ce que voilà vous avez réclamé comme on a vu pour les transports, est-ce que vous avez dit là, elle parlait Jonqui des 6 jours travaillés, mais elles en voulaient un deuxième, enfin elles voulaient un autre jour de congé. Donc je me suis dit, effectivement, est-ce que les salariés se plaignaient déjà, tu vois, de ces conditions de travail et comment la hiérarchie gérait la situation? Parce que peut-être que la hiérarchie a très bien géré la situation et que finalement, ce sont les salariés qui demandent trop de choses et qui sont capricieux. C'est possible. En effet, les témoins qu'on vient d'écouter n'ont pas attendu de quitter l'entreprise pour faire part de leurs besoins et de revendiquer leurs droits. Donc pour ceux qui disent « Oui, les témoins, ils veulent que du buzz, ils parlent une fois que ils ont quitté l'entreprise », non, encore une fois, écoutez-moi bien, j'ai reçu une centaine de preuves. Voilà, là je vais leur dire, j'ai reçu une centaine de preuves. J'ai reçu une cinquantaine de captures d'écran. Elles n'ont pas attendu janvier ou octobre ou février, tout ce que vous voulez de cette année pour pouvoir parler. Donc elles veulent pas gratter du buzz, elles veulent réclamer leurs droits. T'as un dossier comme ça, oui, dont le 10e qui est montrable en réalité, parce que à nouveau, nous on connaît les lois, et surtout on pouvait pas tout dire en 1 heure et quelques. Complètement. Compliqué. Et la plupart des témoins sont anonymes surtout. Exactement. Donc en fait pour du buzz c'est compliqué. Ouais, tout à fait. Mais bref, donc voilà, on va parler un peu de comment gérer la direction ce genre de problème. Et Jonqui avait commencé à introduire, voilà, comme on disait tout à l'heure, qu'elle travaillait 6 jours sur 7, ce qui est légal. Voilà, donc ça on va pas l'enlever à Fleur et compagnie. Mais effectivement, les filles, comme elles me l'ont confié, elles avaient déjà demandé un 2e jour de repos parce que dans d'autres boutiques de Fleur et compagnie, les filles, les salariés avaient 2 jours de repos. D'accord. Donc légitimement, les filles de cette boutique en question avaient dit à Fleur ou Charlotte, est-ce que voilà, on pourrait avoir un 2e jour comme les autres boutiques parce qu'on est fatigué? Et effectivement, Charlotte a répondu, je vous cite ce qu'elle a répondu, nous on fait au mérite honnêtement, comme l'a dit Jonqui. Et rappelle-toi, quand Jonqui a dit que la réponse de la direction avait été que les jours de congé se faisaient au repos, au mérite. Au mérite, t'avais un petit peu haussé les sourcils. Ben oui, non mais comment ça au mérite? Enfin, c'est quoi? C'est des canins qu'on récompense avec une petite fraise. Ouais, c'est vrai. Ça va pas ou quoi? Enfin, en fait, c'est surtout que là, dans le sens où t'as 4 boutiques, pourquoi tout le monde n'est pas logé à la même enseigne? C'est qu'elle est en sous-effectif en fait. Peut-être. Alors c'est une bonne hypothèse. C'est une théorie. Alors c'est une bonne hypothèse, mais après il y a aussi l'hypothèse. Moi demain j'ouvre une toute nouvelle boutique à Paris, j'en sais rien. J'ai 2 salariés parce que je sais pas, je démarre et je vais voir si ça marche. Je propose à mes salariés de faire 6 jours sur 7 et qu'ils ou elles acceptent. Bon, je suis dans mon droit de leur refuser, mais en revanche, je suis pas dans mon droit, parce que j'ai également rechecké mon code du travail, je suis pas dans mon droit de leur dire que je refuse ce jour parce que elle ou il ne le mérite pas. Parce que, en effet, l'article L3121-1 du code du travail précise, la durée du travail des salariés est fixée par la loi, les conventions ou accords collectifs et en l'absence de ces derniers, par le contrat de travail. Cet article implique que toutes les modifications du temps de travail ou des avantages comme les jours de repos doivent être fondées sur des bases légales ou collectives clairement définies. Cela exclut les formes comme le mérite, qui est un critère assez vague et subjectif, sauf si ce critère est défini de manière précise dans un accord collectif ou une politique d'entreprise. Donc Fleur et compagnie seraient dans l'illégalité à part si c'est prévu dans leur convention collective. Je pense que ça les arrange bien quand même d'être tombés sur des jeunes femmes dans leurs premières expériences professionnelles qui discutent pas trop de ce genre de choses. Tu sais pas trop où sont tes droits, tes devoirs, tes machins, et elles se diraient peut-être pas. En plus, ce truc d'insister pour tes droits, c'est hyper gênant. Complètement. Dans tous les mondes et dans le monde du travail, c'est hyper gênant de dire bah mais tu sais j'ai le droit à ça parce que t'as peur d'être mal vu, surtout s'il y a des trucs de favoritisme, t'as peur d'être embêté après, qu'on te mette de côté, surtout si l'affect rentre en compte. Enfin c'est hyper compliqué à la place des filles quoi. Sur les heures, les journées qui ont été faites avec peut-être des enchaînements suite à tout ce qui peut se passer dans les boutiques. Première chose, c'est les contrats de travail. Ce sont des contrats de travail classiques sur les heures. Je veux dire classiques encore plus dans les boutiques dans les centres commerciaux qui sont ouverts toutes les semaines, enfin tous les jours de la semaine. Il y a, je crois, dans la boutique de Lyon, un certain nombre de salariés qui ont travaillé 6 jours sur 7, ce qui n'est pas interdit, au contraire, avec des journées de 7 heures, avec 1 heure de pause. Donc, si vous voulez, ça fait 6 fois 7. Vous voyez qu'on est dans les coups. Il y a toujours dans cette boutique de Lyon, qui une nouvelle fois est la seule qui a un jour posé problème, en tout cas au regard de Fleur et compagnie, mais qui était celle qu'on a ciblée comme la plus problématique.
Il y a eu des demandes qui ont été faites pour être en conformité avec une autre boutique qui se trouve à Lille, où les salariés travaillaient, elles, 5 jours sur 7. Et ce qui leur a été répondu, c'est que déjà, les journées de travail sont des journées de travail qui sont légales en termes de donc il n'y a pas de difficulté. Et puis surtout, qu'il était possible pour ces jeunes filles, parce que souvent des jeunes filles, soyons clairs, c'était de travailler, puis après de prendre, vous savez, une espèce de jour de carence pour rattraper le jour quand il y a la période des soldes. Donc si vous voulez, sur les réponses aux demandes des salariés par rapport à la charge de travail et par rapport à quand elles travaillent, le Fleur et compagnie, qui une nouvelle fois pas toujours tout bien fait, mais qui dans l'ensemble est quand même une entreprise qui me semble, mais je suis son avocat, vertueuse, a fait les choses dans les règles une nouvelle fois. Mais je pointais du doigt plutôt la réponse de la direction qui avait répondu aux salariés. En clair, les jours de congé supplémentaires se font au mérite. Tout à fait. Mais si vous voulez, j'ai même le message vocal de la direction. Donc comme ça, on est encore une fois raccord. Qui est, elles sont 4 par rapport entre Lyon et Lille. Donc c'est la direction qui explique ça à la boutique de Lyon qui se plaint de ne pas être traitées comme celle de Lille. Elles sont 4 au sein de l'équipe de Lille, ce qui est beaucoup plus simple pour mettre un jour de repos en place. Le magasin est ouvert depuis mars, elles ont fait preuve de bonne volonté sur plein de choses, c'est la moindre des choses. Nous, on fait au mérite, honnêtement. Après, voilà, c'est ça. Non, mais vous voyez, comme ça, on conteste pas du tout. Je veux dire, comme ça, on est raccord. Plusieurs choses. Très sincèrement, c'est vrai qu'entre un audio qui est pas sorti de son contexte, mais qui est sorti d'une discussion, on peut interpréter beaucoup de choses. Sur le fait que, et moi c'est son avocat qui parle, sur le fait que Fleur, parfois, je dis bien parfois, à la marge, sincèrement, a eu des paroles qui, quand elles sont extraites de leur contexte, peuvent dire effectivement on fait au mérite. Pas forcément un jour de repos, on fait pas au mérite. Je comprends que ça puisse, non pas être condamnable pénalement loin de là, mais ça puisse s'interroger. Mais en fait, il faut aussi comprendre la réalité de ce qui s'est passé dans cette boutique avec de nombreuses problématiques relatives, je vous l'ai dit, je vais pas vous le redire, à une salariée puis après à d'autres, qui ont conduit à un changement de l'équipe et à un apaisement qui est absolument total par rapport à ça. Et surtout, et j'insiste Aaron, sur la question de se dire, dans cette boutique, il y a eu de multiples avertissements qui étaient très éloignés de ce message audio au départ, avec des rappels à l'ordre, des rappels à la qualité du travail. Donc si vous voulez, c'est quelque chose qui s'est passé de manière crescendo. Elle travaillait 6 jours sur 7 et parfois, il semblerait qu'elle avait même pas de pause déj. Ouais. Elles semble demander aux filles de pas prendre de pause déj, mais vous inquiétez pas, vous serez payées sur l'heure travaillée. Oui, mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'elles ont été payées pour leur travail, du coup ? Parce qu'ils ont ça, j'avoue, j'ai pas... Parce qu'elles ont pas pris de pause déj, mais du coup, est-ce qu'elles ont vraiment été payées ? Parce qu'a priori, c'est une question qui peut se poser, maintenant qu'on sait. C'est vrai. Et c'est illégal. Alors, il y a les conventions collectives, mais au bout de 6 heures travaillées ou quelque chose comme ça, tu me diras si je me trompe, c'est toi qui as le code du travail. Mais il me semble qu'à partir de 6 heures travaillées... 6h30, ok. Je pense que ça varie en fonction des conventions collectives. 6h15 ou 30, je sais pas, ouais. T'es obligé de prendre une pause de 30 minutes. Au moins 15. Ouais, c'est au minimum 15. Alors après, attention, ça peut arriver, moi ça me dérangerait pas si je suis en boutique et exceptionnellement on me dit une fois, s'il te plaît, tu seras seul à l'heure de déj, tu vois, mange derrière la caisse. Mais de ce que j'ai compris, c'était pas une seule fois. Après, si c'est 10h, 15h, effectivement, elles sont pas dans l'illégalité de pas faire sauter la pause déj. C'est ça, tu vois. Voilà. Donc, tu vois, voilà, faut être juste aussi, hein. Ouais, si elles font des roulements, c'est des détails que là on n'a pas, mais Exactement. Et bref, et bon, on l'aura compris que les filles avaient l'air épuisées par rapport aux jours travaillés, par rapport aux conditions effectivement de repas sur les heures de travail. Et donc effectivement, un beau jour, une de ces filles a envoyé un message dans le groupe qui concerne la boutique pour dire à Charlotte et Fleur, nous souhaitons partager avec vous nos ressentis des derniers jours. Nous sommes sincèrement épuisés. Le fait que vous ayez recruté un temps partiel avec 3 jours de repos par semaine sans nous consulter sur l'activité en magasin et notre charge de travail nous a blessés. Nous ne retrouvons pas l'esprit de Fleur et compagnie et nous avons l'impression que nos besoins ne sont pas pris en compte. Bref, nous aimerions que vous vous mettiez à notre place en tant qu'employé comme vous l'avez été auparavant. Et ce n'est pas le seul message. T'as d'autres. Voilà, j'ai reçu au moins 3-4 messages qui prouvent que les filles faisaient part de leur ressenti. Alors après, est-ce que leur ressenti était justifié ? Est-ce qu'il était légitime ? Je sais pas. Mais c'est peut-être pas anodin s'il y a un groupe de salariés qui se plaint des conditions de travail et de la charge mentale du travail auprès de la direction, mais à tout moment ils ont été capricieux. Ouais, alors ça, je suis mitigée pour ce message en particulier. La patronne et la responsable sont pas obligées de consulter pour chaque décision les salariés. Complètement. Tu vois, enfin à un moment donné, il y a une hiérarchie, c'est pas pour rien, parce que qui dit hiérarchie dit responsabilité. Ouais.
Toutefois, c'est vrai que quand tu rajoutes quelqu'un à l'équipe ou pas, enfin, ça mérite quand même d'en discuter. Mais t'es pas obligé. Voilà, enfin, t'es pas obligé. Ça, je suis d'accord. Je pense, de ce que j'ai compris un peu de ce que m'ont dit les anciens salariés, c'est que c'était un peu un tout qui faisait qu'elles voulaient juste faire part à Fleur et Charlotte de leur ressenti. Elles ont le droit de le faire, mais c'est vrai que Charlotte et Fleur ont le droit de prendre en compte ou non leur ressenti. Et puis si elles se sentent pas... En fait, il y a une différence entre ne pas être écoutée et être écouté mais ne pas être d'accord. C'est vrai que quand t'es dans la hiérarchie, il faut avoir l'oreille quand même. Ça veut pas dire que t'es d'accord. Complètement. Et c'est vrai que Fleur ne semblait pas trop prendre en compte ce genre de besoin, de désir et de ressenti. Bon, grand bien te fasse, Fleur. Mais c'est vrai qu'elle s'autorisait quand même à s'énerver parce que selon Fleur, elle avait une petite ambiance un petit peu de gamine dans l'entreprise, parce que rappelons pourquoi, selon les dires des autres témoins écoutés précédemment, Fleur aurait pris quelqu'un sous son aile pour que ce quelqu'un soit la taupe de Fleur et lui rappelle les infos. Jonquille, potentiellement. Et donc, forcément, les filles commençaient à comprendre qu'il y avait une salariée qui était un petit peu une taupe, donc ça créait des chamailleries entre eux. Et donc, Fleur n'écoutait pas leur ressenti par rapport aux besoins qu'on vient de citer, mais en revanche, elle se permettait de les recadrer concernant leur attitude en magasin. Est-ce que tu veux écouter le vocal de Fleur? Non, c'est stop les filles. Donc c'est stop. S'il y a quelqu'un qui veut démissionner, je le comprends et je l'acquiescerai. Il n'y a pas de souci, on retiendra personne. Si vous voulez un préavis, pas un préavis, je l'entends, mais complètement, et je serai d'accord avec cette personne-là. En revanche, moi je ne peux plus travailler avec une équipe pareille. Donc je vous le dis, le prochain message qu'on reçoit, pas dans 10 messages, le prochain message qu'on reçoit, les filles, et c'est pas pour faire des menaces, c'est simplement que là j'ai besoin de protéger mes équipes et mon moral aussi. Ça me prendra moins d'énergie de monter et de tenir la boutique seule que de gérer et d'entendre ça tous les jours. Charlotte me dire un tel veut démissionner, un tel nous a envoyé une lettre de préavis, un tel est revenu en pleurant. Voilà, stop. Voici ce qui se passe. La prochaine fois qu'on reçoit un message d'une chamaillerie, c'est dehors. Fin de l'histoire. On vous a prévenu le 1er juin, le 10 juin, le 15 juin, le 20 juin, le 25 juin. On a licencié quelqu'un le 1er juillet et le 5 juillet. Stop. Voilà. Au prochain message, si vous n'êtes pas en mesure de vous gérer à titre amical, on vous a répété des dizaines de fois que vous êtes dans un lieu professionnel et que vous devez avoir une attitude professionnelle. À sa décharge, c'est vrai que quand t'es chef d'entreprise, l'une des choses les plus énergivores, on peut penser que c'est la paperasse ou le travail en lui-même, c'est les ressources humaines. Quand il y a des petites histoires comme ça, c'est d'un chiant. C'est vrai. C'est d'un chiant. C'est énergivore, c'est, chronophage, tout ce que tu veux. C'est vrai. Et c'est vrai que tu peux péter un plomb, pour ça. Toutefois, mais c'est bien de le dire. Non, mais c'est vrai. Et puis, il y a de quoi dire, à un moment donné, c'est bon, vous êtes pas des enfants. Toutefois, ambiance qu'elle a l'air d'avoir créée si on se base sur les autres témoignages. Quand t'infantilises des gens, il faut pas quand même t'étonner si ça devient des enfants qui font des gamineries, voilà. Quand t'es chef d'entreprise, il faut t'attendre à gérer ce genre de choses, voilà. Et 3, comment tu peux dire, le prochain message où, en gros, vous avez des choses à me dire, c'est dehors, en gros. En fait, c'est dire quoi? Que t'es pas à l'écoute des réclamations, parce que parfois elles sont peut-être injustifiées, mais d'autres elles le seront peut-être. Mais globalement, c'est vrai que cet audio que vous avez lu ou un audio que j'ai reproduit de Fleur et que je mets dans la vidéo, ça peut prouver une mauvaise façon de manager les équipes, parce que quand beaucoup de filles se plaignaient de fatigue, se plaignaient aussi de conditions de travail, elles semblaient pas être écoutées par la direction et non par Fleur. Comment Fleur se justifie par rapport à ce ressenti qui semble assez quand même général dans cette boutique? Ok. Alors déjà, par rapport à ce ressenti dans la boutique de Lyon sur les méthodes managériales, première réponse, qui n'est pas une réponse attendue, mais c'est vrai que Fleur, une nouvelle fois, elle n'est pas parfaite. Soyons très clairs, il y a des situations de tension, et c'est la première chose. Et cet audio dont vous avez parlé, qui est « si quelqu'un veut démissionner, je le comprends et j'acquiescerai, on ne retrouve la personne. Si vous voulez un préavis, pas un préavis, je l'entends complètement. » Il peut être entendu sincèrement, et c'est pas une réponse d'avocat, de deux façons. On peut se dire c'est ferme, c'est effectivement une méthode managériale un peu dure, dont on s'attend pas, d'une influenceuse très connue qui défend la good vibe, comme disent les jeunes. Alors non, je suis vieux. Mais on peut l'entendre aussi. Voilà une situation qui se passe extrêmement mal vis-à-vis d'une salariée et peut-être contaminer d'autres qui peuvent avoir des reproches légitimes à l'entreprise, je dis pas le contraire. Et voilà quelqu'un qui, effectivement, sur un audio un peu virulent, leur dit, mais écoutez, moi, ça peut aussi s'arrêter. Et elle ne dit pas, je vais tous vous virer. Elle ne dit pas, elle dit, voilà, moi, je ne peux plus, et mon équipe ne peut plus travailler de cette manière. Avec des multiples conflits, avec des enfantillages objectivement, parce que c'est aussi ça la réalité d'une société de Fleur et compagnie, une société de vêtements. Parfois, les salariés, et je le dis de manière tout à fait sans les victimes blamer, comme disent les gens, parce que je crois pas qu'ils soient honnêtement victimes, mais c'est une question. C'est parfois les salariés font aussi des choses qui ne vont pas.
Et quand ça ne va pas, un patron doit aussi parfois dire les choses. Et cet audio-là dont on parle, qui a été agité comme la preuve d'un management un peu dur, moi je le vois aussi comme la réponse d'une chef d'entreprise, qui est aussi Fleur, la créatrice de contenu, mais une chef d'entreprise qui n'en peut plus, qui doit faire tourner sa boutique et qui doit prendre des mesures et qui leur propose même, écoutez, voilà, si vous ne voulez plus travailler de cette manière, eh bien écoutez, allez-y, prenez un préavis. Si vous n'avez pas de préavis, on vous en fait fi aussi. Voilà. J'ai quand même aussi des témoins qui me parlaient de venir au travail la boule au ventre, d'être stressé. C'est aussi parce que peut-être, hormis cet audio-là, Fleur ou Charlotte ou Coco, la mère de Fleur, aurait pu aussi, installer cette ambiance de stress pour en tout cas les salariés. Qui est un management qui donne la boule au ventre, évidemment, Fleur et compagnie va pas vous dire oui, tout à fait, c'est le cas. Non, sincèrement, c'est pas l'ambiance qui est projetée. Combattre, Aaron, il y a autre chose. Moi, je connais bien le sujet. Combattre un ressenti au travail. C'est parfois un peu difficile parce que si vous voulez, il y a un double aveuglement. La direction qui ne voit pas forcément que les méthodes de management devraient peut-être être un tout petit peu plus douces pour certains sujets, et le salarié qui n'ose pas dire les choses à la direction pour les raisons tout à fait classiques. Et si vous voulez, face à ça se construit une espèce de muraille qui grandit, et effectivement où il y a des œillères et les choses ne le voient pas. Fleur et compagnie contestent avoir des méthodes qui donnent la boule au ventre. C'est logique. Maintenant, une nouvelle fois, et ça aussi c'est important, on n'est pas dans une démarche stupide qui est de dire tout le monde dit des mensonges et Fleur et compagnie dit la vérité. Il y a aussi, si vous voulez, chez Fleur, non pas une prise de conscience, parce que je ne crois pas qu'on en soit à ce point-là, mais des interrogations quant à la réalité de ces méthodes de management qui pourraient être, en tout cas, non pas illégales, mais discutées. Et moi, j'ai comme l'impression que cette ambiance est aussi créée parce qu'elle parle de gaminerie. En fait, Fleur, tu sembles recruter que des jeunes de 18, 20, 22. Et d'ailleurs, nous, c'est un peu le constat qu'on s'est fait avec Clarita. On a l'impression que Fleur et compagnie, en tout cas, a des critères d'embauche assez spécifiques. Moi, ce que je relève, et ça c'est mon analyse, donc c'est pas, j'affirme rien, mais selon moi, Fleur et compagnie embaucherait des jeunes qui, pour la plupart, font leur première expérience pro au sein de Fleur et compagnie, des filles, souvent des fans ou des abonnés, des personnes vulnérables, voilà, et pour certaines qui sont pas vraiment entourées dans la vie privée. Et d'ailleurs, Clarita, il me reste encore un autre témoignage en stock d'une fille qui a travaillé au sein d'une autre boutique encore de Fleur et compagnie et qui en fait m'a contacté hier soir. Est-ce que tu veux écouter le témoignage de la personne qu'on va appeler Cactus? Oui. Il y a un sujet aussi que je trouve important de souligner, c'est que j'ai vraiment cette impression que Fleur embauche des filles jeunes, des filles très jeunes qui ont à peine 18 ans, donc forcément elles connaissent peut-être pas le monde du travail, elles connaissent peut-être pas les textes de loi, elles connaissent peut-être pas comment se déroule réellement le monde du travail, plus le fait que ce sont des fans de Fleur. Parce que j'ai aussi cette impression-là que les filles embauchées, généralement, sont fans d'elles. Donc comme elles sont fans d'elles, elles ne voient pas forcément le mal, elles considèrent Fleur comme quelqu'un de très bienveillant. Donc forcément, elles passent au-dessus de beaucoup de choses qui ne sont pas normales. J'ai appris par une des filles qui t'a envoyé son contrat que s'ils n'avaient pas donné suite à mon contrat, c'est parce que en gros je n'étais que là pour le buzz et que j'étais là que pour les réseaux sociaux, pour la fame. À savoir que j'étais une des seules qui ne faisait pas de vlog, qui ne prenait pas de snap. Et en fait, dans la journée, j'ai dit que je n'étais pas fan de Fleur. Et ça n'a pas plu du tout parce que j'étais avec une des filles qui avait 21 ans avec qui je travaillais. Et elle m'a demandé depuis quand j'étais fan de Fleur. Et je lui ai dit, je suis pas du tout fan de Fleur. Enfin, pour moi, c'est une personne comme une autre. C'est un employeur comme un autre. Et en fait, ça n'a pas plu du tout. Vraiment symptomatique, cet égo-là surdimensionné, symptomatique des influenceuses, que pareil, quand elles ont un ego surdimensionné, elles veulent pas qu'on les appelle autre chose que créatrices de contenu. Non mais vraiment, tu es influenceuse, tu influences des gens. Dans deux phrases. D'accord. Fleur et compagnie, au contraire, s'enorgueille et fier de pouvoir prendre des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience professionnelle, qui sont jeunes et pour lancer leur activité professionnelle et avoir une diversité de profils. Deuxièmement, contrairement à ce qui est dit, Fleur et compagnie, c'est beaucoup de jeunes femmes parce que forcément, c'est une marque de vêtements à l'origine pour les jeunes femmes, mais c'est aussi une personne en situation de handicap, une personne de 55 ans. C'est pas uniquement des jeunes filles toutes crédules et qui sont complètement masterisées. Mais est-ce que c'est uniquement des filles ?
C'est pas uniquement des filles, c'est principalement des filles. Maintenant, soyons très clairs, et c'est là où j'en termine, 99% des candidatures sont des filles. Clarita, on a fait le tour pour l'instant des témoignages. On arrive à la fin de cette vidéo et comme on avait un petit peu amorcé au début, on avait envie, et moi j'avais envie, on avait besoin, on avait trouvé ça juste de donner la parole aussi à la partie adverse, entre guillemets, enfin en tout cas, voilà, à Fleur et compagnie, notamment à sa présidente Fleur. Il faut savoir que Fleur m'a contacté d'elle-même, alors que j'étais à peine à 24 heures de mon enquête. Quelqu'un est parti lui dire, si c'est toi, je t'ai vu. Et elle m'a contacté, je vais vous lire ce qu'on s'est dit. De toute façon, on n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher. Alors moi, je pense que vous l'aurez compris, je n'ai rien à cacher. Je vais vous lire ce que m'a dit... il y a une autre personne qui veut témoigner contre Fleur et compagnie. Encore ? Je lis le DM qu'on m'a envoyé à l'instant. Ah ouais ? C'est une surprise, ça. Bonjour, j'ai vu que tu allais sortir une vidéo YouTube sur Fleur. Je pense que vu tes recherches, tu es au courant de tout. Je pense. Mais j'ai relevé quelques détails qui ne vont pas avec l'image qu'elle essaie de renvoyer, si ça peut t'intéresser. Bon, il va falloir qu'on fasse du contenu supplémentaire. Alors, on reprend justement ce que m'a dit Fleur. Elle est où, Fleur ? Nous sommes donc dimanche dernier, là il y a 3 jours, Fleur qui m'écrit « Hello Aaron, je te contacte car on m'a informé qu'une vidéo était en train d'être réalisée à mon sujet. Serait-il possible d'en connaître le fond préalablement ? Je te remercie, belle soirée à toi, Fleur. » Ok, cordial. Hello Fleur, je ne prépare pas de vidéo à ton sujet, j'essaie juste de comprendre ce qui se passe concernant Fleur et compagnie, l'entreprise, au vu de vidéos qui sortent sur TikTok en ce moment. Je comptais d'ailleurs t'écrire pour recueillir ton avis ou ressenti si jamais je décide en effet de faire cette vidéo au sujet de ton entreprise. Dis-moi si tu l'accepterais. Belle soirée à toi, parce que à ce moment-là, je savais pas encore si vraiment je faisais un contenu. Fleur me répond, voilà, les litiges professionnels n'ont à mon sens pas leur place sur les réseaux sociaux. À part quand tu t'appelles Fleur et compagnie, enfin que t'appelles ta marque Fleur et compagnie, bon bref. Si cela prend trop d'ampleur, je saisirai tout simplement la justice. Prends mon code si tu veux. Je suis suivi quotidiennement par un expert comptable, un avocat spécialisé, une personne en charge des ressources humaines. Non, bon, sérieusement, il faudrait être sacrément désorienté pour commettre le nombre d'erreurs que cette personne a citées. Il n'y a pas qu'une personne, Fleur. Au vu de comment cela aurait pu me porter préjudice, la personne qui spécule réunisse plusieurs dizaines d'absences injustifiées, injures à la direction, avertissements par courrier. Nous avons suffisamment de quoi nous défendre pour pouvoir prouver notre bonne foi, mais de nouveau, tout cela n'a pas à être rendu public puisque je respecte les antécédents sociaux au sein de ma boîte. Les vidéos dédiées à ce sujet ne font que renforcer le climat très malsain qui règne bref actuellement. Belle soirée à toi, je lui réponds, je comprends ton point de vue et ton inquiétude, mais j'ai finalement décidé, oui, de tourner cette vidéo. Cependant, sache que tu es toujours la bienvenue si tu souhaites apporter ton droit de réponse. Je pense qu'il est important que chacun puisse s'exprimer. N'y vois rien de personnel, c'est simplement ma ligne éditoriale. Elle me répond, serait-il possible d'en savoir plus sur le contenu de la vidéo afin d'y apporter des informations adaptées? Quand souhaites-tu la poster? Non mais au secours, en fait, enfin pardon, mais on peut s'arrêter sur ça 2 secondes. On peut, oui. Non mais c'est quoi ce... Déjà... Deuxième message, menace. Je vais saisir la justice, oui. Machin. En fait, pardon, mais tu saisis pas la justice. Là, elle parle de se défendre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Enfin, et puis elle dit oui, ça va renforcer le climat un peu délétère. En gros, quand c'était Jonqui là qui se faisait harceler, il y avait pas de problème dans le climat. T'as défendu personne. T'as pas pris tes réseaux sociaux. Après, peut-être que je me trompe. Hein, pour dire oui, elle est pas harcelée nanani, elle est pas harcelée nanana, alors que c'est ta commu. Hein. Non mais c'est un truc de fou. Non? Oui, mais si, je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi? Enfin, je suis d'accord avec toi. Et puis, ça n'a pas sa place sur les réseaux. C'est toi qui décides. T'es Queen Fleur. T'es personne, en fait. On parle de ce qu'on veut dans la limite de la légalité. Et donc, du coup, on poursuit, je lui réponds. Concernant le contenu, ça sera un relais de témoignages de certains qui estiment avoir mal vécu leur expérience du fait d'un mauvais management et de conditions de travail vraisemblablement douteuses. Bref, moi, je suis avec elle. Elle me répond. Merci pour ton retour. Je tiens cependant à souligner l'importance d'une information vérifiée. Les accusations de mauvais management et de conditions de travail douteuses sont graves et peuvent avoir un impact important sur ma réputation et mon entreprise. Diffuser des accusations sans forcément diffuser des accusations sans fondement juste sur la base de témoignages pourront entraîner des conséquences. Elle me dit j'aimerais donc plus de détails sur la façon de procéder. Je lui réponds, je connais mon métier, rien d'illégal ne sera partagé, je suis là pour éclairer une situation, pour comprendre et faire comprendre ce qu'il se passe au sein de l'entreprise, que ce soit le négatif ou le positif. S'il y a des nuances à apporter ou si certaines choses qui me sont apportées ne sont pas fondées, je le dirai également. On l'a dit quand elle avait raison selon nous, qu'elle était pas hors la loi, mais
mais juste dans l'immoralité selon nous. Et j'ai terminé par dire, donner la parole à un témoin ne veut pas dire cautionner tout ce qu'il dit. Je sais être juste, je pourrais potentiellement t'en dire plus une fois que j'aurai mis tout ça à l'écrit. Fleur, qui est une créatrice de contenu assez célèbre, jeune, elle est bien sûr émue par cette situation, donc elle a décidé peut-être que c'était mieux de se représenter par une voix officielle. Oui, et c'est ça que c'était aussi l'une de mes premières questions, savoir comment elle se sent aujourd'hui, Fleur, parce que moi je le rappelle, comme je l'ai dit dans la vidéo, je n'ai rien contre Fleur, je la connais pas d'ailleurs personnellement, mais c'est quand même important pour moi de savoir elle, comment elle se sent depuis qu'elle a su que j'allais sortir cette vidéo autour de son entreprise. Je pense qu'il y a deux, trois sentiments qui sont un petit peu en contradiction chez elle. Il y a déjà une forme sincèrement de sérénité, puisqu'elle se dit, voilà, globalement, j'ai l'impression de bien gérer mon entreprise, ça marche bien, j'ai 40 salariés, dans la plupart du temps, j'ai jamais eu aucun problème, donc voilà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, elle a forcément une forme d'inquiétude, pas forcément une nouvelle fois par rapport à ce qu'elle a fait, mais par rapport aux répercussions que ça peut avoir sur son entreprise, parce que vous le savez encore mieux que moi, les polémiques qui sont issues peut-être de votre enquête, mais aussi de témoignages qui ont été réalisés sur les réseaux sociaux, peuvent avoir un impact extrêmement négatif sur l'entreprise, malheureusement. Et puis le troisième sentiment, c'est peut-être, et c'est aussi le choix d'un avocat, c'est un sentiment d'impuissance, si vous voulez, parce qu'il y a une forme, la haine n'est peut-être pas le bon mot, mais une forme de déferlement sur les réseaux sociaux qu'elle aimerait pouvoir contrôler, parce qu'on aimerait pouvoir à chaque fois répondre, mais on ne peut pas, et c'est pour ça aussi qu'on vous remercie une nouvelle fois de nous laisser cette parole-là, parce que si vous voulez, elle se sent, et ses équipes sont parfois impuissantes par rapport à une distorsion entre la réalité et ce qui est dit. Voilà exactement où elle en est, je crois. C'est vrai que c'est chouette de pouvoir avoir, on avait eu cette idée, de toute façon, d'avoir tout le temps quelqu'un qui faisait la balance, comme avec Anne. Oui. On l'avait fait. Oui. Voilà. Donc c'est toujours bien. Et en plus, s'il peut représenter la partie adverse, c'est encore mieux, parce que c'est comme si on avait Fleur sur le plateau en soi. C'est vrai. Et on aurait aimé qu'elle soit là aussi, mais je l'ai proposé. Elle a un petit peu refusé, ouais. Complètement. On peut comprendre après. Hein. Oui, moi je peux comprendre, y a pas de souci. Puis en vrai, c'est pas forcément à elle, cliente, de parler de ça. Je comprends que ce soit l'avocat qui la représente. Bien sûr, pas de souci. Complètement. Donc c'est très bien. Voilà, exactement. Clarita, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Quelle vidéo? Waouh. Je la connaissais pas, je la découvre comme ça. Ouais. Comme beaucoup de gens, je pense. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez également. N'oubliez pas de vous abonner, de liker aussi, avant que j'oublie de dire ça. Et voilà, vos témoignages sont les bienvenus. Vos avis aussi. Clarita, je te laisse poursuivre ce que tu disais. Qu'est-ce que je disais? Je sais pas, t'as passé un bon moment? Je passe un super moment, venez me suivre sur TikTok. T'es con. Qu'est-ce que t'en penses, message de fin avant que je conclue? J'en ai vu un tout à l'heure, mais j'ai zappé. Mais en tout cas, encore une fois, on va le redire, c'est c'est nos avis, on a le droit d'avoir un avis comme Fleur a le sien, comme les témoins ont leurs expériences, etc. Ouais. Moi, évidemment que ça me révolte, donc je vais pas le cacher, je vais pas mettre des formes. Je pense que toi, ça te révolte, mais t'es un peu plus implanté dans le milieu, donc tu mets plus les formes. Oui. Et heureusement qu'on a eu Tom Michel aussi pour rééquilibrer les choses. Bien sûr, et c'est important. Ouais, super chouette. Bien sûr. Et puis, quoi qu'il arrive, bon, tout le monde peut faire des erreurs aussi. J'espère que Fleur, tu réaliseras que voilà comment les choses ont été vues par d'autres personnes. Même si c'est pas réellement ce qui s'est passé, on sait pas. Complètement. On n'était pas là. Voilà comment les choses ont été vues. Et surtout, la communauté. Prenez plusieurs sons de cloche, quoi. On vous le dira jamais assez. C'est parce que vous êtes fan de quelqu'un qui a la raison. Voilà. D'ailleurs, n'allez pas harceler Fleur non plus. N'allez pas harceler, bien sûr. Ah oui, il faut le dire, ça aussi, c'est vrai. Non, mais attention, c'est pas l'arroseur arrosé ici. Non, mais n'allez pas harceler Fleur. Personne ne mérite de se faire harceler. Mais on a quand même le mérite de mettre la lumière sur ce qui se passe et de donner la parole à tout le monde, quoi. Exactement. Et dernière chose avant de conclure, je pense qu'également les gens qui suivent la polémique s'attendaient à voir Lily May également. J'ai échangé avec Lily May pour des questions d'organisation. Lily May ne pouvait pas participer à cette vidéo. Ouais. Du coup, je la reçois demain en interview à visage découvert. Lily May va également partager son témoignage. Bon, elle, c'est encore autre chose parce qu'on va parler aussi de l'impact psychologique du travail. On va parler, de l'impact psychologique que pourrait avoir le travail sur une personne. Et donc, voilà, je voulais pas lui dire non parce qu'elle pouvait pas être là aujourd'hui. Je lui ai dit, dans ce cas-là, ne t'en fais pas, on s'organise. Et donc, je vais proposer une interview. Et cette interview sera retrouvée très prochainement sur ma chaîne YouTube. Je pense après-demain, si je travaille bien, ou dans 3 jours, et comme ça vous allez aussi mieux comprendre ce qu'a vécu et ce qu'a ressenti Lily May au sein de Fleur et compagnie. Merci à tous les témoins qui m'ont écrit dans le cadre de cette enquête. Merci à tous les gens aussi qui m'ont apporté déjà leur soutien alors que j'ai rien sorti, mais c'est gentil. Je le répète, c'est très important pour moi. Fleur, je ne la connais pas, je ne l'en veux pas personnellement. Voilà, je ne veux pas qu'elle se fasse harceler. Je parle de Fleur et compagnie. Et moi, je vous dis rendez-vous très bientôt pour la vidéo avec Lily May. Abonnez-vous, parce que vraiment c'est du taf. Et j'attends vos commentaires et pourquoi pas aussi vos DM. Des gros bisous, bonne soirée. Bisous.